Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On commence un nouveau réact sur une émission qui s'appelle 3 mois pour se marier. Le concept de l'émission est très simple, des Américains sont tombés amoureux de gens qui vivent à l'étranger, et du coup ils vont les faire venir aux États-Unis pour la première fois pour se rencontrer, et dans le cadre d'un visa K1, qui est un visa marital, donc leur but c'est de se marier au bout des 3 mois, et du coup on va suivre leurs 3 premiers mois de relation sur le sol américain, les dramas, comment ça se passe, et vont-ils se marier à la fin, c'est la question. Pensez au petit like, c'est très important, et surtout sachez que dès que vous voyez un épisode sortir sur YouTube, ça veut dire que le soir même on fait la suite sur Twitch. Voilà, je vais essayer de le faire en flux tendu, comme ça vous pouvez suivre et débarquer directement sur les lives pour avoir tout en entier, et en plus... Ok, première candidate. Elle est apicultrice. Je m'appelle Anna, j'ai 38 ans. J'habite à Bellevue dans le Nebraska et je suis apicultrice. Elle avait l'air très stressée par les caméras et du coup un peu constipée. On l'appellera Maya Des l'abeille. abeilles adorables. C'est passionnant de voir qu'elles vivent toutes ensemble. Chacune a son propre travail. Ça peut paraître fou, mais je trouve ça relaxant. J'adore travailler avec les abeilles. Moi ça me terrifierait. Je me fais piquer parfois, mais le jeu en vaut la chandelle. J'aime mes abeilles. Je suis seul à être giga tendu quand je vois toutes les abeilles près de ses mains, elle a même pas de gants et tout. Moi ça me terrifie. Hein. Autant les abeilles, je sais que c'est bon pour le monde et tout, mais ça me fait peur. Ouais, j'aime pas trop les insectes moi. Ce qui est le plus important dans ma vie, ce sont mes enfants. Hey boys. Les garçons, bouge plus. Oh. Whoa. Hey, calm down. On se calme, pas de chahut. My life. Les enfants ont l'air très en forme. Ma vie se construit autour de mes enfants. Ah bah ouais, Vous merci faites Lib. quoi aujourd'hui? Rien. You don't have any- T'as rien de prévu? Non. So you're just gonna play video. Tu vas jouer aux jeux vidéo toute la journée? Oh, l'ado de base. Ouais. Joey. Joey, elle est née, il a 15 ans. Il est un peu compliqué à gérer, mais je pense que c'est dû à son âge. Du moins, je l'espère. On peut aller au zoo. Gino a 14 ans. 14 years old. C'est un s'appelle gentil Gino. garçon. But he's real sensitive. Pardon, mais pour ceux qui ont vu les autres saisons de 90 Day, le fait que son enfant s'appelle Dino ne le promet pas un grand avenir. Non, j'espère pas qu'il sera comme le mec qu'on avait vu. Mais il est assez sensible, donc je dois faire attention à ce que je dis quand il est là. Et après, il y a Léo. J'ai un pistolet. Non. He's 6. Il a 6 ans, et je sais qu'on n'est pas censé avoir de préféré, mais Ah. il est tellement mignon. C'est plus fort que moi. Tellement dur pour les autres enfants qui vont voir l'émission en grandissant. Ah bah maman me préfère pas. Je tue l'alien. Suis-moi. I'm a single mom. Je suis une mère célibataire, donc j'ai pas beaucoup de temps pour moi. C'est comme ça. Non. Boy's father. Le père de mes enfants ne fait plus partie de leur vie, et c'est comme ça depuis environ 2 ans. Couple years. Ok. He wasn't the C'était pas une très bonne personne. Oh non. Il voulait tout contrôler. And it took me a while J'ai mis to du get temps à out me of sortir de it. cette relation. Bravo à elle de s'en être sortie. After the Après boys- le père de mes enfants, j'ai été à quelques rendez-vous, mais rien de très sérieux. Je me suis mise sur des applications de rencontres, et certains hommes me proposaient des rendez-vous. Mais j'ai l'impression que la seule chose que les Américains veulent, c'est de parler de sexe ou m'envoyer leurs photos. Donc, Alors t'inquiète pas, c'est pas que les Américains. Mettez plus ça les gens qui ont expérimenté ça. It's like, Malheureusement. kinda je me suis recentrée sur moi-même, for a while. puis j'ai rencontré Marcel. Marcel. Hi Marcel. Coucou Marcel, Oh. Coucou. How are comment you, tu Marcel? vas? Je vais bien et toi? I'm Ça okay. va. Marcel. Marcel est mon fiancé, et il habite Et à un mignon. Antalya, en Turquie. Ah il est turc. On s'est rencontrés sur T'es Facebook, BG. dans un groupe pour apiculteurs. Beekeeping group. Ils ont la même passion, incroyable. He just. Il a dû voir une photo de moi, il s'est dit que j'étais jolie, et m'a C'est trop envoyé un bien. message. En plus, On a tout de suite commencé à... c'est pas les applications de dating international. Là, c'est un genre en mode ils ont la même passion, ils se sont croisés sur un groupe Facebook. En vrai, c'est un peu cute. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a un côté un peu plus vrai qui laisse présager un meilleur avenir de relation. Ils ont une passion commune. flirter. Immediately. I just think he's. C'est un homme vraiment gentil et attentionné et très séduisant. Ça va bzbzer. And we just On started se parlait talking tous les again. jours et on se racontait nos vies. Marcel est musulman et il suit les préceptes de pas d'alcool ni de cigarettes. No smoking. Ok, bah c'est bien en vrai. Rien de ce genre. And I'm from. Moi, je suis du Midwest. So Donc, j'aime bien boire un verre, voire 2 ou 3. or three. Moi, je suis du Midwest, donc je suis alcoolique. C'est genre la transition giga violente. Il est musulman et moi alcoolique. Je sais pas comment ça va se passer. Ma famille et mes amis m'ont prise pour une folle quand je leur ai dit que j'avais rencontré un Turc, That I wanted qu'on to Nicolas. avait commencé à se voir et qu'on parlait pas la langue de l'autre. Ah, mais il parle pas anglais, genre?
Marcel, tu voudras travailler avec mes abeilles? Mes abeilles, quand tu viendras aux États-Unis. Ok. Attendez, mais pardon, mais s'ils arrivent pas à échanger, comment ils sont tombés amoureux? Ça va être compliqué, mais ils arrivent pas à échanger 2 mots. Frère, le couple Google Trad, mais tout. Comment ils sont tombés J'avais amoureux? peur que nos différences de culture posent problème, mais j'étais amoureuse. Mais c'est, en fait, j'ai du mal à me dire comment tu tombes amoureuse à distance de quelqu'un qui ne parle pas un mot avec de la, ils peuvent pas discuter. À l'écrit, ça doit aller. Ah, peut-être que c'est à l'écrit du coup. Ah ouais. Coucou Nox, coucou les loups. 2 mois après qu'on a commencé à se parler, Marcel m'a demandé si je voulais quelque chose de sérieux. Il m'a dit qu'il avait une surprise par visio. C'est là qu'il m'a montré la bague qu'il m'avait achetée et qu'il m'a demandé de l'épouser. Après quelques Et mois. J'ai dit oui. Oh Je sais que c'est complètement fou, c'est vrai. oui. Et c'était avant même qu'on se rencontre en personne. Ah oui. On s'est organisé un voyage pour se voir. Quand je suis sortie de l'avion avec mes bagages, il était juste devant la porte, limite en train de sauter sur place. Ok. Ah oui, donc ils sont déjà vus là. Il m'attendait. Il m'a fait un énorme câlin. C'était incroyable de le voir enfin en personne. Mais du coup, ils ont pas parlé du séjour? Parce que, clairement, ils arrivent pas à communiquer du tout. Du coup, ma question est, est-ce qu'ils ont fait 1 semaine ensemble sans se parler? En revenant de mon voyage, j'ai fait une demande de visa K1. Marcel a enfin eu son autorisation Oui, ils vont et il bien arrive ensemble. aux États-Unis la semaine prochaine. Oh, ça va être tellement incroyable ce J'ai réact. tellement hâte. Oui, Je te ferai plein de bisous. je veux t'embrasser, Anna. Au revoir. Au revoir. La communication, c'est compliqué quand même. J'ai hâte qu'on puisse commencer notre vie à 2. C'est 90 days sans se parler, l'émission, en fait. Mais je prends un sacré risque au nom de l'amour. Et je m'apprête à chambouler toute ma vie. Avec les enfants au milieu, il peut pas leur parler, ça va être Pendant compliqué. Hein. longtemps, c'était juste les garçons et moi. Donc, j'appréhende un peu de voir comment Marcel va s'intégrer. Vous voulez du pain perdu ou autre chose? Ouais. Après, si vous voulez du pain perdu, il va falloir le retrouver. Allez, je vais me faire foutre. J'aime bien le pain perdu. Il y a du bacon aussi. Du bacon, du bacon. Du bacon. Tellement On va en donner américain. à Marcel quand il arrive. Ouais, garde-le pour Marcel. On ne donnera pas de bacon à Marcel. Il ne peut pas en manger. Mais non, il l'aura pas bien expliqué. Non, Marcel, à mon avis, il mange pas de bacon. Petite intuition. À vrai dire, je m'inquiète un peu de la venue de Marcel. J'ai c'est peur ça, que les rouge pour le garçons et lui ne 4e mois. s'entendent pas bien. Vous êtes content de rencontrer Marcel? Marcel est... Il a l'air bizarre. Bizarre? Pourquoi? Il parle pas anglais. Ah, Il a pris des cours. mais attends, mais comment ça, les gens qui parlent pas anglais sont bizarres? Vous voyez, c'est des Américains, ça. Et s'il aime pas commencer ici? Je sais pas. Je suis content de voir ma mère heureuse à propos de ça. Ça se voit pas Mais qu'il est je me content. fiche un peu que Marcel vienne ici. Excusez-moi, mais est-ce que lui, c'est pas l'ado originel? Genre le cliché de l'ado. Ouais, moi, je m'en fous. Moi, je sais pas ce que je vais faire. Ouais, moi, je m'en tape. Ouais, j'en ai rien à faire. De toute façon, tu fais ce que tu veux. Personne me comprend. Je suis un peu inquiet. Parce que ça va Toujours les bras complètement croisés. chambouler nos vies. Puis ta capuche. Il va s'immiscer d'un seul coup dans nos vies et il pourrait très bien vouloir tout contrôler. Et si jamais il est pas sympa? Je suis certaine qu'il sera gentil avec vous. Pour que Bah, de toute façon, je pense pas qu'il puisse être méchant parce qu'il va pas réussir à faire des phrases. Donc, de toute façon, le truc qu'il soit méchant ou pas, il va pas pouvoir vous le dire. Donc, ce serait pas le cas. Ils n'ont pas vraiment eu de Courage, figure Aliomora. paternelle en grandissant. C'est important qu'ils arrivent à construire une relation. Si c'est pas le cas, je pourrais pas me marier avec lui. Soyez gentils avec lui et donnez-lui une chance, d'accord? Ouais, ok. Après, il y a un truc qui est bien, c'est que quoi qu'il, elle fera passer ses enfants avant, parce qu'on a déjà vu l'inverse dans l'émission, et ça c'est plutôt grave quand même. Et deuxièmement, oui, en vrai, les enfants, c'est logique qu'ils soient réticents pour un truc, c'est qu'ils ont eu un père, de ce qu'on a compris, contrôlant et un peu violent, au moins psychologiquement. Donc il y a un truc où les enfants, forcément, ils ont un traumatisme. La dernière fois qu'il y a eu un homme dans leur vie, c'est leur père, et ça avait l'air de très mal se passer. Donc forcément, ils sont sur la défensive. Moi, ça m'étonne pas, je trouve ça normal.
Mais du coup, vu que lui, il parle pas anglais, et que en plus, il va devoir rassurer les enfants, il boit quoi? Ça s'appelle de la Gatorade. C'est un peu comme le Powerade, mais en beaucoup plus sucré. C'est vraiment très, très, très mauvais. Enfin, en tout cas, j'en ai bu aux US, moi, j'aime pas du tout. These 90 days, Ces 90 jours vont Ils ont impacter enlevé le juste reste le de logo nos parce vies. que c'est pas On décide sponsor. de se marier. we decide Oh non. to get married. C'est infâme. Non, pas du tout, Cassie. Oula! Monsieur en Porsche. Porsche. Je m'appelle Michael, j'ai 42 ans, Et je suis riche. Riche! je travaille à mon compte dans le milieu du vin. Ah oui! Je suis très indépendant. Ok. Je sais pas quoi dire d'autre. Bah, t'as l'air très riche en tout cas. La seule question qu'on se pose tous dans le chat, levez la main ceux qui se posent la même question que moi. Quel âge a la meuf que tu dates? J'ai peur. C'est plus dur que je pensais. Donnez-moi une minute. Félix, Salut Michael. ça travaille Je Vibe t'ai pas papa vu depuis sucré, un ouais. moment. J'ai peur. Ça fait un bout de temps, j'ai décidé de passer pour voir les nouveaux millésimes. J'importe et distribue du vin. Je suis dans le milieu des enchères. Je suis un peu tout ce qui se passe dans le monde du vin. J'espère qu'il t'en reste encore en vente. Oui, bien sûr. Super. Ça a C'est engendré chez un moi, énorme gain pardon. d'argent. Ça m'a permis pas mal de liberté dans la vie. Oh putain, ça pique le sec, hein. À mon avis. Oh mon dieu. Après, ça a l'air de vivre fort par contre, hein. Oh mon dieu. J'ai plusieurs belles voitures de sport. Ouais, on a vu, hein. J'ai une collection de guitares et Ok, GMK. de basses vintage. Et regardez cette superbe montre. J'ai eu la chance de pouvoir énormément voyager. J'ai été dans des endroits dont j'ignorais l'existence. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Juliana. Oh, oh là là. Les problèmes. Oh, quel Ma âge elle a? fiancée s'appelle Juliana. Elle vient de Goiânia au Brésil. Bah ouais, bien sûr. On s'est rencontrés lors d'une fête sur un yacht qu'un Ah bah oui, une fête sur un yacht. Bien évidemment. Bien évidemment. Au Brésil, bien sûr. de mes amis avait organisé en Croatie. Mhm. Avec Il y avait Epstein. beaucoup de célébrités. Je me souviens la première fois où je l'ai vue. Elle avait un corps de rêve. Je ne crois pas vraiment au coup de foudre, mais c'est comme si on était des âmes sœurs. On a appris à se connaître, Quel âge elle a? et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de drôle, d'attentionné, d'intelligent. C'est trop bien qu'ils veulent l'adopter en tout cas, je trouve ça trop cool. Franchement, ça fait plaisir. Non, mais c'est bien, il a bien réussi dans la vie, il va au Brésil adopter quelqu'un et tout. C'est cool en vrai. J'étais sous le charme. Elle avait 20 ans. Oh, mais que fait la police? Il y a des gens qui auront des critiques et insinueront que je suis un vieux et riche pervers qui Oui, 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 bah c'est bien, il a pris shot, on est tous d'accord, oui, oui, nous. Nous, on est d'accord, ouais. court après une belle jeune femme. Oui. Ça me pose pas de problème, je m'en fiche un peu. Ouais. Ah oui. Malheureusement, il a fallu que je rentre aux États-Unis. Ça a été très difficile de se dire au Au revoir. moins, il sait, hein. Je savais que ça ne se finirait pas là. On avait une telle connexion, c'était juste le début d'une belle histoire. Juliana est née en Amazonie, une zone assez pauvre, et elle n'a eu pratiquement aucune éducation. Elle travaillait comme couturière avec sa mère et sa sœur. Mais c'était une très jolie jeune femme. Et elle a eu un peu de chance. Elle a été repérée par une agence de mannequins. Ah bah les mannequins, genre c'est son taf. Pendant qu'elle travaille pour faire décoller sa carrière de mannequin, je lui ai promis que je l'aiderais du mieux que je pourrais. Financièrement, si c'est ce dont elle a besoin. Eh bah oui, bien sûr. Je veux qu'elle se sente en confiance. Donc je lui ai donné accès à mes cartes de crédit. Ah ouais, c'est le papa sucré original, hein. Oh la vache. Ah ouais, dépouille le magot. Je pense que ça va se faire plaisir, hein. Oh là là. Let's go, madame. Ma famille et mes amis pensent que je suis dingue d'avoir investi autant d'argent sur elle. Ce n'est pas une somme dérisoire, mais elle est tellement importante pour moi, je ne veux pas la perdre. Excusez-moi, comment il sait combien il a investi? Genre, et puis ça veut dire qu'il l'estime comme un investissement? C'est bizarre un peu, non?
Donc en mode, comme s'il avait fait un placement en bourse. Il parle d'une jument? Non mais on est d'accord? Ouais, c'est bizarre. Après, en vrai, monsieur, si vous voulez m'investir de 2 millions, il y a moyen de s'arranger. Hein. J'ai de la vaseline. Pardon. Juliana n'est jamais venue aux États-Unis. Pardon. Pas même pour faire du mannequinat. Notre plan initial était que Juliana vienne me rendre visite avec un visa de séjour temporaire, histoire de voir la vie que je mène. Excusez-moi, mais pardon. Non, je me suis emporté. Juliana a un travail viable, et je pensais pouvoir la sponsoriser sans problème. Excusez-moi, monsieur, j'ai une question. C'est vous qui avez envoyé les photos à la prod ou pas? Et si c'est vous qui avez envoyé des photos à la prod, pourquoi il n'y a pas une photo à la des vêtements? Il y a vraiment une photo à la des vêtements sur 10. Mais en fait, on ne lui a même pas laissé une chance. Tout ça parce qu'il la suspectait de vouloir venir aux États-Unis dans l'optique d'y rester avec de mauvaises intentions. Ce qui n'était pas le cas. Quand on lui a refusé son visa, ça a été un vrai coup dur. On savait que le visa K1 était le seul qui lui permettrait d'entrer aux États-Unis. Je suis prêt à passer le reste de ma vie avec elle. Si sa demande est acceptée, on aura 90 jours pour se marier. Ça fait tellement longtemps qu'on attend des nouvelles qu'on commence un peu à perdre espoir. À plusieurs moments, je me suis dit, fais tes valises et pars t'installer au Brésil. Mais il y a deux choses qui me retiennent ici. Papa, Max a pété. Pardon, la transition est incroyable. Deux choses? C'est tes enfants? Détends-toi. Max. C'est naturel. Par contre, Par contre, qu'est-ce que Cassidy, en enfant, transformé en enfant garçon, fait dans cette émission? J'ai une garde alternée pour mes enfants avec mon ex-femme, dont j'ai divorcé il y a 2 ans. J'adore Max et Sissi. C'est comme des copains, ils sont très intelligents et vraiment très drôles. Ils sont les plus importants dans ma vie. L'anniversaire de Juliana est en septembre, C'est oui, quelques c'est pour le semaines avant le 26e mois. tien. Ouais. Il faudra qu'on fasse un truc typiquement américain pour son anniversaire. Tu peux l'emmener à un match des Yankees? Ou au magasin American Girl. Tu crois? Elle voudrait une poupée American Girl pour son anniversaire? Bien sûr. C'est pas du tout pour elle. Mais non. Mais non. Je m'envole pour le Brésil la semaine prochaine pour rejoindre Juliana avant son interview pour le visa K1. Je veux sonder les enfants pour voir ce qu'ils en pensent. Après vous? Merci. Est-ce que je peux Non, il y a tout le chat Twitch qui est choqué qui parle de ses enfants comme des copains. Hein. Moi, j'ai juste pas mis pause parce que j'étais d'accord. Juste. avoir une Oui. boule de biscuits animaux et une de cookies italiens Je suis d'accord avec arc-en-ciel? Moi, je voudrais du diabète, mélanger avec du diabète. On est tellement concentré sur l'interview pour le visa qu'on n'a même pas parlé de ce qui allait se passer une fois que Juliana serait aux États-Unis. T'as bien d'y penser? C'est le plus gros risque que j'ai jamais pris de ma vie. C'est comment? C'est bon. Ah ouais? Le chamallow est super bon. Juliana va venir, si l'interview se passe bien. C'est pour ça que je pars Merci, samedi. speaking. Ça vous fait quoi de savoir qu'elle va bientôt arriver? Ils en ont rien à foutre. La fiancée de notre père est brésilienne. Elle va venir aux États-Unis pour la première fois et on va la rencontrer. J'étais un peu surprise, je me suis dit. Est-ce qu'on est d'accord que les deux enfants ont l'air d'être des sacrés numéros? Genre des sacrés chippies? Non mais... Ok. Je pensais pas qu'ils allaient se marier. Moi non plus. Je pensais qu'ils seraient ensemble et... Pendant quelques temps et puis plus ensemble. Enfin bon. Ouais. Et maman, elle vous en a parlé un peu? Oui, elle m'en parle des fois. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle me fait... Tu te sens comment par rapport à papa et Juliana? Ouais, elle nous demande ça. Ok. Mon ex-femme est protectrice par rapport à ses enfants, comme toute bonne mère. En fait, elle a peur que Juliana ne soit pas prête à assumer les responsabilités d'être une belle-mère aux États-Unis. Après, tu l'as fait venir parce que tu l'aimes, pas pour qu'elle soit une maman bis, ils ont déjà une maman. Vous lui répondez quoi? Son âge est plus proche du nôtre que du tien. C'est vrai. Ça ira. Personne ne le saura. C'est ça, la vérité sort de la bouche des enfants. Il y a 12 ans d'écart entre Juliana et moi. Elle est trop âgée pour être sa fille. Mais elle est quand même très jeune. Elle a plutôt l'âge d'une fille qui nous babysitterait. Dis bien. Dites bien les C'est enfants. un peu bizarre. Tu Ouais. trouves que c'est bizarre? Je veux vraiment que vous sachiez que vous restez les personnes les plus importantes. Après, il avait vraiment raison quand il a dit que ses enfants étaient très intelligents, je confirme. Non mais en vrai, il voit clair. Ouais. Non mais tu vois comme quoi il disait ils sont très intelligents et tout. Bah en vrai, ouais, les deux pitchouns là, ils sont basés de malade.
Ouais. importante de ma vie. C'est un gros chamboulement. Il va y avoir plein de changements, mais je serai toujours là pour vous. Aucun d'entre nous ne peut dire avec précision ce qui va se passer quand Juliana va arriver. Si elle va bien s'entendre avec les enfants et s'ils vont bien réagir. Les enjeux sont assez importants, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu. Ok, on enchaîne. Est-ce que là, on est d'accord qu'on est dans un sex shop, vu que tout est flouté? Je m'appelle Tania, j'ai 29 ans et j'habite dans le Connecticut. Je suis une femme extravagante. J'ai un petit côté sauvage que j'apprends Je suis sauvage et du coup, j'ai choisi de faire mon intro dans un sex shop. à apprivoiser. J'aime m'habiller avec des tenues légères. Certains me traitent de folle. J'appelle ça avoir de l'assurance. On est là Et on demande à se battre pour la démocratie. à se battre pour la démocratie. Ah oui, elle est fortement engagée. Je suis serveuse et je milite à propos de l'argent qui circule en politique et pour le droit de vote. Ah oui. Tim Kaine, du Commonwealth. On ignore les décisions des votants. Quoi? Silence. Attendez, wesh, c'est elle qui se fait évacuer du Sénat ou de je sais pas quoi. Wesh, ah ouais, elle est active. Ah ouais, la militante énervée. Ah ouais. J'ai ce désir d'aider les gens et de contribuer au changement. Ah oui. Donc, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de faire beaucoup de rencontres. J'avais pas le temps pour ça. La seule relation longue durée que j'ai eue était extrêmement toxique. Il était très jaloux et j'ai appris à ne pas me contenter d'un homme qui ne me méritait pas. T'as bien raison. Et je suis restée célibataire pendant 6 ans. Ok. Puis j'ai rencontré un homme sur une application de rencontre. Aïe. On a eu une connexion instantanée. Les problèmes. Il s'envolait pour l'Afrique du Sud le lendemain. Ça peut paraître fou, mais après avoir un peu discuté, il m'a payé un billet d'avion pour que je le rejoigne. Ok. Il s'avère que ce n'était pas quelqu'un de très bien. Et je suis partie au milieu de la nuit. Attends, quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait dans l'émission, du coup? Quoi? Du coup, t'es allé jusque là-bas et en fait, c'était un mec chelou? Je suis allée dans un bar, j'ai commencé à boire et j'ai rencontré plusieurs filles. Et il y avait un barman super mignon qui s'appelait Sinjin. Il dansait et Ah, et du coup, elle a pécho le barman, ok. était super souriant. Ok. Je suis rentrée avec lui ce soir-là et je ne l'ai pas quitté depuis. Là, Ah, ça voilà. vit, hein. Ici Sinjin, je vous filme ce documentaire depuis Camps Bay en Afrique du Sud. L'avantage, c'est qu'en Afrique du Sud, les gens parlent anglais. Du coup, eux, au moins, ils vont se comprendre. Et tout est génial. Je suis restée là-bas environ 2 mois avant de rentrer aux États-Unis. Coucou Tania, je voulais juste te dire que t'allais beaucoup me manquer. Genre beaucoup, mais vraiment beaucoup. Pas un peu comme ça, plutôt comme ça. Il a l'air mignon, non? Je vivais donc une relation longue distance avec Sinjin. Salut Tania. En vrai, il a l'air C'était chou de vraiment très malade. difficile. Est-ce qu'on est d'accord que proportionnellement à quel point un couple a l'air chou, ils sont tout autant proportionnellement décevants dans les émissions? J'ai très peur, du coup. Parce que là, tout a l'air incroyable, hein. Et j'ai vraiment peur. Donc, j'ai fait mes valises et je suis repartie en Afrique du Sud. Ah, je suis terrifié. Je t'aime. Au revoir, j'ai hâte de te voir. Je l'ai surnommé mon homme des montagnes. Il adore le grand air et la nature. Il est tout On peut nu. voir la lune, juste au-dessus Non, pas bannir Twitch, pardon. Pardon, c'était flouté, Twitch. de mon doigt. Je t'aime. Je ressemble à un pan. Il prend soin de moi. Il s'assure que je vais bien, que je suis à l'aise. Il me fait toujours passer en premier. Et il a pas souvent de vêtements aussi, non? Je me considère comme latina. Je suis typée. Ma famille est originaire du Venezuela. Ok. Je suis la seule personne typée avec qui Sinjin ait été en couple. Ouais. Sinjin a grandi en Afrique du Sud. Et c'est un pays qui a Elle est vachement dans les... Pourquoi spécifier ça? connu la ségrégation pendant pas mal de temps. Ouais. L'apartheid a pris fin il y a tout juste 20 ans. Il a grandi au sein d'une culture assez raciste. Ok. Il n'a pas été à l'école avec des enfants qui me ressemblaient. Il lui a fallu pas mal de temps pour désapprendre tout ce qu'on lui a enseigné à l'école, et il est prêt à réapprendre tout ça. Il m'a vraiment montré qu'il m'aimait pour la personne que je suis. Je ne me suis jamais sentie autant moi-même qu'avec lui. C'est pour ça que je l'aime.
Ok. Pourquoi le besoin de spécifier tout ça si c'est pas un problème et que tout va bien? Non, d'où les précisions. Ben non, justement, vu que tout va bien et qu'il est déconstruit et qu'il est gentil, pourquoi le besoin de le préciser? Parce qu'elle est militante? Ah ouais, du coup, elle voit que de ce prisme-là. Ok. Elle est magnifique, même quand elle vient juste de se réveiller. Oh, chérie. Après quelques mois passés ensemble, je lui ai dit qu'on allait se marier un jour. Non, ça l'a pas été du tout, elle a dit. Et il m'a répondu qu'il le savait déjà. Je suis rentrée toute seule aux États-Unis pour faire une demande de visa K1. Non, hot take, c'est parce qu'elle est militante et ultra investie et du coup qu'elle intellectualise tout. Et du coup, elle a besoin de le dire à la caméra parce qu'il y a son côté militant qui ressort où elle ultra analyse de quel bord politique il est, comment il est, ce qu'il a vécu, etc. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. C'est pour ça qu'elle a besoin de le spécifier. Et la demande a été acceptée. Sinjin est sur le point d'arriver. Tu cuisines? Disons, c'est Bonjour, elle qui maman. va, c'est lui qui vient vivre aux Je États-Unis fais là. des arrêts-passes. Pour économiser un peu d'argent, je suis retournée chez ma mère et j'aide à payer les factures. Non, c'est pas. Là, c'est le type de saison où ils viennent vivre aux États-Unis quoi qu'il. Donc c'est quoi qu'il arrive, c'est ceux qui sont extérieurs aux États-Unis qui viennent vivre aux États-Unis. Donc là, elle rencontre pas la famille. C'est lui qui va rencontrer sa famille, elle. Sinjin et moi allons emménager dans la dépendance dans le jardin de ma mère. Quoi? Mais ils vont pas vivre chez sa Ce qui est mère. bien, c'est qu'on aura notre intimité car elle est séparée de la maison. Oh Mais il faut faire des travaux avant de s'y installer. Mais Donc, je suis assez stressée. Et je ne dors pas beaucoup attendez, mais rassurez-moi, là, c'est pas le lieu maintenant, là. car Sinjin arrive dans quelques jours et la dépendance n'est pas prête alors que je lui Mais comment ça, il arrive dans quelques jours, elle a rien fait? ai dit le contraire. Et elle lui a Premier red flag, elle a pas préparé le truc pour sa venue, et en plus, elle lui ment en disant non, c'est prêt. Oh bah, ça commence. On va vivre ici Elle tous les commence deux fort, dans elle, hein. quelques jours. Ça te fait plaisir? Pas vraiment. J'ai pas un enfant qui revient sous mon toit, j'en aurai 2. À cette heure-là, le matin, faites en sorte de... Ne sortez pas, parce que c'est là que je vais dans mon jacuzzi et que je me fais ma boisson. Maman, à 7h du matin, on ne sera pas dehors. On sera en train de Sa boisson dans son jacuzzi, rassurez-moi, c'est pas de l'alcool à 7h du matin. dormir. Ma fille est revenue à la maison. Son fiancé vient la rejoindre. Elle arrive, il sort et t'as dans la jacuzzi la maman à poil en train de boire un verre de vin à 7h du matin. Je suis allée en Afrique du Sud l'année dernière et j'ai rencontré Sinjin. Ah, elle l'a Il est déjà drôle rencontré. et très charmant. Ah, elle l'aime bien. Mais de ce que j'ai pu voir, il ne fait pas grand-chose. C'est un tir au flanc. Alors si je peux me permettre, le tir au flanc originel, pour l'instant, c'est votre fille qui a même pas préparé le local où ils vont vivre pour sa venue. Hein. Alors que le mec traverse la moitié du globe, bref. Quand il va arriver, on verra de quel bois il est fait. Vu qu'il aura beaucoup plus d'opportunités d'évoluer, eh bien, on verra ce qu'il en fera. Ok. Il quitte l'Afrique du Sud dans 2 jours. Il est super enthousiaste. Il n'arrive pas à réaliser. J'ai des papillons dans le ventre. Ça fait tellement longtemps que tu l'as pas vu. Tu ne vas pas avoir que des papillons. Non. Sinjin n'est pas... J'étais en train de boire. Attends, mais la daronne, elle s'en bat les couilles. Elle est tellement cash. Pardon? Ouais, bah putain. La gonorrhée? Bah non, elle parle du pénis du monsieur, je pense. Hein. prêt à avoir des enfants. Ça le fait un peu flipper. Je veux en avoir, mais dans quelques années. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Ok. Je me marierai pas avec quelqu'un qui n'en veut pas. Ok. Je veux des enfants. Et tu sais s'il en veut? Je suis un peu inquiète. Les choses sont différentes ici. Et tu le connais, il est têtu, vraiment borné. Il pense toujours que tout va bien. Oui, mais il sait aussi comment t'es. Tu peux être très strict, du genre « Non, tu fais pas ci, non, tu fais pas ça. Ouais, Désolé, mais c'est exactement ce qu'elle me give. Elle a l'air contre le fric de malade. je fais un peu malois. » Oui, Ouais. il faut que tu sois un peu compréhensive. Je le suis. Sinjin a pu vivre sa vie grâce à son physique et à son charme. Il pense que la vie va se dérouler comme elle le doit. Et quoi qu'il arrive, c'est que c'était prévu comme ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Bah si. Tout va bien se passer. Bah si ça se passe bien pour lui comme ça et qu'il est chill, pourquoi vouloir le stresser? Parce que c'est pas ton mode de fonctionnement. Elle a l'air bizarre, elle, hein. Et si c'est pas le cas, tu vas pas en mourir. Mais lui, je pourrais le tuer. Ah, elle a l'air chiante, hein. Ok, la Russie. Oh, les je m'appelle problèmes. Emily, j'ai 29 ans et je suis de Portland, dans l'Oregon. Ah, de Portland? Mais depuis 3 ans, je vis à Volgograd, en Russie. Ok.
Je travaille en tant que professeur d'anglais. Ok. Vous parlez anglais? Non. Je pourrais avoir un thé? Du thé? Alors, excusez-moi, j'ai une question. Comment elle travaille en tant que professeur d'anglais en Russie si elle ne parle pas russe? Parce qu'il faut bien qu'elle apprenne l'anglais à des Russes. Donc faut qu'elle leur explique. Bah oui, et du coup, comment t'es prof d'anglais si tu parles pas russe? Tu peux pas leur apprendre l'anglais si tu parles pas leur langue. Elle parle peut-être russe. Bah non, elle parle anglais à la dame, elle sait pas lui dire. Thé noir ou thé vert? Malheureusement, je ne parle pas russe. Comment les profs d'anglais? Le petit. OK? Zéro complicité. Pendant la vingtaine, j'étais un peu une rebelle. Et Oui. je faisais un peu tout ce que je voulais. Miaou. J'ai fait beaucoup de soirées et j'ai été à pas Ah mal oui. de raves. Ok. J'adorais me déguiser pour y aller. J'ai fait Ok. beaucoup de choses un peu folles. Je ne regrette D'accord. pas mon comportement de l'époque, mais les jours de fête sont derrière moi. Quand j'ai eu mon diplôme universitaire, j'ai décidé de prendre un poste d'enseignante en Russie. Ok. J'ai toujours adoré la littérature russe et j'avais cette image de la Russie comme étant un pays assez merveilleux. Alors déjà, c'est cocasse d'être américaine et d'avoir une très bonne image de la Russie, c'est un peu drôle. Deuxièmement, adorer la littérature russe, mais du coup tu lis des œuvres traduites parce que tu parles pas russe, c'est ça que je comprends pas. J'ai eu des profs d'anglais qui parlaient pas le français, tout est dans la langue et tu dois te débrouiller MDR. Mais du coup t'apprends rien. Quand j'ai atterri à Volgograd, je me suis demandé pourquoi j'avais fait ça. Je n'ai aucun ami ici. La musique. Et je ne sais pas lire la langue et tout a l'air de tomber en lambeaux. D'accord. En plus, on se les gèle. Regardez la neige. C'est super haut. Mais du coup, je comprends pas. J'étais une jeune américaine au beau milieu de Volgograd. Je me sentais seule et je ne savais pas quoi faire. Je me suis inscrite à une salle de sport parce que j'avais un besoin vital d'avoir des interactions sociales. Ok, pourquoi pas. C'est là que j'ai rencontré un super beau coach sportif du nom de Sacha. Ah ah. À la pécho le coach. C'est vrai qu'il a le cul bombé, hein. Ok. Il était vraiment super beau. Ah oui, oui, il est très Ses yeux beau. sont absolument incroyables et ses biceps aussi. Ok, ok. Ah oui, oui, waouh. Il était très versé dans le fitness, mais il n'était pas un but de lui-même. Il était intéressé par mon histoire car j'étais la première américaine qu'il rencontrait. Et il avait ce... Je ne sais pas. Alors moi j'ai un truc avec les hommes des pays de l'Est. En gros, les hommes des pays de l'Est, j'ai l'impression qu'ils ont la méta Arnold Schwarzenegger dans la tête. C'est-à-dire partir vivre aux États-Unis. Les hommes des pays de l'Est qui font de la muscu, ils ont vraiment ce truc de faire comme Arnold Schwarzenegger, partir vivre aux États-Unis à tout prix et se construire une vie, être, tu vois, percé dans le monde du fitness, de machin et tout. C'est un peu une légende pour beaucoup de gens des pays de l'Est, Arnold Schwarzenegger. Et c'est pas ma guerre, c'est Rocky. Et en vrai, j'ai toujours peur de ça, moi, quand je vois ça. Il renvoyait un bon feeling. On a pas mal flirté. Et puis un jour, il m'a proposé un rendez-vous. Ok. Au début, c'était un peu compliqué car Sacha ne parlait pas très bien anglais. Et toi, pas russe? Mais je suis prof d'anglais. C'est mon travail. Tu peux parler plus doucement? Un soir, on était sortis acheter à manger. On prenait l'ascenseur pour rentrer. Il m'a regardé et m'a dit qu'il voulait m'épouser. Oula. Oh putain! Mais sérieusement? Ah ouais? J'étais vraiment surprise. Mais je lui ai dit oui. Elle a dit On a fait oui. une demande de visa K1 pour pouvoir vivre ensemble aux États-Unis. Ok. Mais on ne rentre pas tout de suite car Oh! je suis enceinte de... Wesh, ça va vite, hein! Oh, ça va vite, hein! Oh là là! Ah oui, c'est un speedrun de relation, hein! 39 semaines et demie. Dang! Et le bébé doit naître dans 4 jours. Oh, du coup, là, on va voir son accouchement? J'ai dit ça à ma famille. Ils m'ont dit de rentrer immédiatement. Mais Sacha n'a pas encore eu... Alors, c'est peut-être un cliché, mais j'ai un peu peur de la scène d'accouchement en Russie. Honnêtement... son visa et je ne veux pas le laisser. Donc on a décidé d'avoir notre bébé en Russie. Pourquoi? J'ai déjà vu un accouchement en Russie dans une autre saison, ça se passait pas très viens bien. voir.
Regarde ce qu'on a pour le bébé. En fait, il y a un truc de femme forte, très ancré, où les femmes elles doivent pas se plaindre et où il y a une considération de gérer tes feelings et tes émotions qui est un peu baissée, quoi. Et ouais, il y a pas de péridurale par exemple là-bas. Genre, voilà. De ce qu'on avait vu en tout cas, hein. Voilà. Voilà. Oh wow. Oui. Donc, bon, Oui. ça va être sportif, à mon avis. C'est tendance. Bonjour, je m'appelle Sacha, je viens de Russie et j'ai 32 ans. Je suis coach sportif, Émilie est ma fiancée et elle est enceinte. T'as vu? C'est de la part de mes collègues. C'est un arbre de couche. Je m'y connais pas du tout en couche. T'inquiète pas pour ça, j'ai des expériences, je te montrerai. T'as de l'expérience? Comment c'est Tu de vas me montrer? l'expérience? Vas-y, utilise le nounours. Avoir un bébé, c'est une expérience assez stressante. Oui, il a l'air gentil. Mais j'ai de la chance car Sacha sait ce qu'il fait. Pourquoi? Il a déjà vécu ça. Je vais être la 3e épouse de Sacha et ça va être son 3e enfant avec 3 femmes, 3 épouses, 3 enfants. Thanks, son. Ah ouais, il est en marathon, il a 32 ans. Hein. une femme différente. Du coup, Ah, ok. Si elles sont toutes américaines, je suis mort de rire. ma famille est persuadée qu'il finira par me Moi, ce qui me foudroie de rire, c'est si toutes ces ex sont américaines. Il a fait 3 gosses à 3 américaines. quitter pour En fait, c'est un espion du KGB. Il est là pour, par la natalité, envahir les États-Unis en mettant sa progéniture là-bas. une 4e femme. Et que je vais me retrouver à devoir m'occuper du bébé toute seule. T'es trop fort. Ouais, t'as de la chance. J'ai de la chance. C'est important d'avoir quelqu'un pour m'épauler. Sacha a J'ai fait trop des peur. erreurs par le Attendez. passé. Comptez jusqu'à 5. Trop tard. Et il a malheureusement épousé ses Je femmes. juste le ventilateur, Mais on c'est est pour ça me faire différents. froid. Notre relation est parfaite. Ah, ça me sèche les Notre yeux. histoire va durer. Tu sais que tu es ma bouée. Tu es la seule chose que j'ai. Je t'ai dit que t'avais pas besoin de t'inquiéter. Tu me connais, je m'inquiète toujours. Les gens pensent que je suis pas un type bien, car j'ai déjà été marié 2 fois et j'ai eu un enfant à chaque fois. Là, je suis avec une autre femme. Elle est enceinte et les gens pensent que je vais recommencer et que je vais de nouveau divorcer. En vrai, le seul truc qu'on pense, c'est que tu connais pas les capotes. Après, Mais c'est pas le cas, parce que... Ouais, j'ai fait des erreurs, mais je suis quelqu'un de bien et je vais le prouver. il n'y a pas d'argument. J'ai hâte qu'on soit une famille et T'as qu'on aille raison. aux États-Unis tous ensemble. Et c'est pas le cas, parce que c'est pas vrai. Ok? J'ai hâte qu'on y soit. Moi aussi, j'ai hâte. C'est pas le cas parce que c'est pas vrai. Moi aussi, je t'aime. On repart sur Robert et Honey. Bonjour, vous allez bien? Bien et vous? Bonjour monsieur. Super. Comment se passe votre journée? Pas si mal. Je suis crevée. Les chauffeurs VTC du coup? La météo classique en Floride. Je m'appelle Robert, j'ai 41 ans, je viens de Brooklyn, à New York. Mais j'habite à Winter Park en Floride. Donc c'est Je un nouveau travaille comme candidat. Hein. conducteur pour une compagnie de voituriers, à toute heure du jour et de la nuit. J'ai rencontré 5 stars de foot américains, j'ai vu Shaquille O'Neal, j'étais assis sur mon siège en mode « Waouh ». J'adore mon travail. Il me permet d'organiser mon emploi du temps en fonction de mon fils Bryson. Ok. Regarde Il tous est ces trop mignon canards. le petit. Des canards. Ouais, il y en a beaucoup. Bryson a beaucoup d'énergie. Il en faut pas mal pour suivre le rythme. Mets-toi sur le pneu. Mais tu peux te tenir. Est-ce que lui aussi cherche une babysitrice? J'espère qu'elle a pas 20 ans. Comme un super-héros? Je vole comme un alien. Ça me fait rire car mon fils est comme moi, Cela. mais en miniature. Il me fait sourire. C'est un enfant génial. C'est qui ton meilleur copain? Papa. Et le mien? C'est ça. La mère de Bryson ne fait plus partie de nos vies. Je suis rentré un soir et sans rien me dire, toutes ses affaires avaient disparu de l'appartement. Horrible. Mais c'est horrible. Comment? Non mais à la limite que ça se passe pas bien avec ton mari ou quoi, mais abandonner l'enfant, je comprends pas. Non mais dans le sens où
je peux capter, tu vois, que genre ça se passe plus bien avec ton mec ou ta meuf ou quoi, tu te sépares. Mais l'enfant, C'est terminé comme ça. elle est partie chercher du lait, ouais. Je suis content que ce soit arrivé, parce que sans ça, j'aurais jamais rencontré Annie. Ok. Fiancée s'appelle Annie. Elle a 30 ans et vit à Santiago, en République dominicaine. Ok, elle a 30 ans, c'est bon. Wouh! Wouh! Ok, on peut l'apprécier. Et c'est une bombe. Ah! Ok, waouh! J'ai rencontré Annie grâce à un ami en commun sur Facebook. Ok. Quand j'ai vu sa photo, je me suis dit jackpot. Par contre, elle vit en torticolis permanent, non? Genre, ça doit être dur de prendre autant de photos au bout d'un moment, ça doit être pas bien, hein. Tout le temps en contre-plongée en Elle est torticolis. superbe. On a commencé à s'envoyer des messages, on a appris à se connaître, et on a fini par discuter en FaceTime. Elle est géniale et incroyable. On est d'accord qu'à part le fait de la trouver jolie, pour l'instant, il n'y a eu aucune information. C'est-à-dire, en vrai, il a toujours juste trop belle. Après avoir pas mal échangé, je me suis dit qu'il fallait que je la rencontre en personne. J'ai réservé une croisière qui faisait un stop en République dominicaine. D'accord. Le bateau ne faisait qu'un arrêt d'une journée. Annie et moi avons passé seulement 8 heures ensemble, mais c'était les plus belles heures de ma vie. Ouais. Et c'est là qu'il a décidé de l'épouser, parce que c'est le concept de l'émission, je suppose. Je me suis dit que je pouvais pas la laisser filer, donc je lui ai demandé de m'épouser. Bah oui. C'était complètement spontané. J'avais même pas de bague, mais je voulais pas laisser passer ma chance. Aux personnes qui pensent que c'est complètement insensé, je réponds « Occupez-vous de vos affaires ». Ok, bah on s'occupe de nos affaires. Des autres, je suis ce que... Ok, wow. Ok, pas besoin de nous agresser, monsieur, y a pas de problème, on s'occupe de... on mine nos business, ok. dit ma tête et mon cœur. Ok. On a fait une demande de visa K1, Pas tapé. et elle a été approuvée. J'ai pas vu ma chérie depuis mon passage en République dominicaine. Mais Annie arrive aux États-Unis cette semaine. C'est vrai qu'il faudrait qu'il fasse attention, parce que Claire de Notaire a raison dans le chat, pareil qu'à partir de 9h, la routine s'installe. Faut faire gaffe. À 8h de relation, c'est le mariage, mais à 9h, la routine commence à s'installer, et normalement, à 12h, on a déjà des enfants. Et attention à la crise des 24 heures. La crise des 24 heures, souvent dans un couple, c'est dévastateur. Ouais. J'attends ce moment depuis tellement longtemps. Je vais la traiter comme une reine. Attention, c'est chaud. Ce monsieur a l'air adorable, mais je vais me permettre un petit commentaire sur lui. M'en voulez pas, je vais être vulgaire. Il a l'air super, mais je pense qu'il pense un peu trop avec sa bite. Voilà. Après, Non, viens t'asseoir. C'est pas le moment de jouer. Assieds-toi et mange. Non. Quand t'as fini de manger, tu peux aller jouer et cracher tes voitures. Allez, dépêche-toi. Jusqu'à présent, j'étais seul pour élever Bryson. Mais ça va changer quand Annie va arriver. Attends, quoi? Coucou. À présent, Pardon, on peut écouter? j'étais seul pour élever Bryson. Mais ça va changer quand Annie va arriver. Non mais, la sonnerie? Y'a personne que ça choque, la sonnerie, là? Je suis le seul à entendre des... Ah! Écoutez, il y a une madame qui gémit dans la sonnerie. Je suis désolé de vous le dire, mais il y a une madame qui... Oui. Voiture. Écoutez. Allez, dépêche-toi. Jusqu'à présent, j'étais seul pour élever Bryson. Mais ça va changer quand Annie va arriver. Ah ouais, j'ai fumé? Ah oui, putain, j'ai fumé. Ah oui, bah oui. Non, j'ai bien entendu, je crois. Et devant le gosse, en plus. Oh, c'est trop grave. Coucou. Annie, t'es contente? Tellement. Je donne à manger à Bryson. Parce que le roi du boudin fait le bébé. Bryson, tu peux arrêter? Oh, il l'aime pas. J'ai un peu peur de Bryson. T'as peur de Bryson? Il est un peu trop fou à mon goût. Annie dit que t'es un petit monstre. Quand tu seras là, je t'amènerai à son école. Pour que tu connaisses sa routine. Le seul truc... Mais c'est sa babysitter ou sa meuf? C'est que ce bébé est très ronchon le matin. Ronchon le matin. Pourquoi tu répètes tout? S'il veut pas se lever, qu'est-ce que tu vas faire? Pardonnez-moi, il a l'air adorable, mais pourquoi c'est à elle de babysitter son gamin, là? Le laisser dormir. Voilà. Ah ouais? Bien joué. Tu fais quoi pour l'école? T'en bats les steaks. S'il veut pas, qu'est-ce que tu peux y faire? C'est pas lui le patron.
Enid ne pourra pas travailler, mais moi si. Donc il va falloir qu'elle m'aide à m'occuper de Bryson. Je vais t'aider avec Bryson. Mais quand j'arrive, il faut que tu m'achètes un iPhone. Non. Ok, ouais, j'ai pas compris le rapport, mais... Bon, elle, on sait pourquoi elle est là, au moins. Elle est là pour... Je vais pas t'acheter un iPhone. Achète-moi un iPhone, sinon, pas de tu sais quoi. Oh c'est trop grave. Enid veut un iPhone. Mais je lui ai même pas encore acheté de bague. Je suis pas radin. Mais je fais attention à mon argent parce que j'ai travaillé dur pour le gagner. Je vais pas le jeter par la fenêtre. Mais non, mais tu fais ce que tu veux de ton argent. Attends, tu dis que tu veux ta bague d'ici samedi? Oui. Oh, elle est Si tu tellement veux là une pour la bague, je peux thune. t'acheter la moins chère qui existe. Je vais te trouver une bague à $1. Oh Une bague à $1? Ouais. Pour les enfants? Non, c'est pour toi. Pour moi, une belle bague vaut l'équivalent d'un mois de salaire. Alors je suis désolé, hein, là on est à 3 couples présentés ou 4. On est d'accord que la saison s'annonce pépite. Mais de malade, hein. Il y a que des trucs de fou. Oh mes souvenirs ne m'avaient pas menti, cette saison est folle. Pour Enid, une belle bague, c'est certainement quelque chose qu'elle achèterait pour elle. Il y a que des dingueries. Si tu m'achètes une bague comme ça reflètera l'amour que t'as pour moi. Si je t'achète une bague pas chère, ça veut dire quoi? Que ton amour est minime. Elle ne vit pas ici. Elle ne voit que ce qu'on montre à la télé ou ce qu'elle entend. Quand elle sera là et qu'elle devra travailler pour son argent, on verra si elle est prête à le dépenser aussi rapidement. Du coup, en vrai, la saison a l'air trop bien. Du coup, je suis désolé de vous annoncer que bah maintenant on va devoir le faire tous les soirs en live, quoi. Genre 4, 5, 6 soirs par semaine, on va mettre un épisode tous les soirs à 21h. Je sais que vous êtes tous très tristes dans le chat. Je suis désolé, on va faire tout l'été à regarder ça. Et d'ailleurs, les gens qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à passer pour réagir en temps réel avec nous. Mais ouais, ça va être horrible, je suis désolé. Quand tu arriveras, on ira faire les magasins, d'accord? On fera la suite dimanche d'ailleurs. On ira ceux qui veulent ensemble suivre. et je t'achèterai ce dont t'as besoin. D'ailleurs, je fais une parenthèse, dimanche 21h le prochain live. Et on fait un épisode direct. Et après, il y a live tous les jours et tous les soirs, on fait un épisode à 21h. Donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, à 21h, vous avez un épisode. Voilà. Et pour ce qui est de la bague, je dois faire ça tout seul. D'accord. Se marier dans les 90 jours, ça met pas mal de pression. On n'a passé qu'un seul jour l'un avec l'autre, donc il y a beaucoup de choses que j'ignore à propos Mais même pas, d'Enid. vous avez passé 8 heures. Et la chose dont j'ai le plus peur, c'est de réaliser quand Enid va arriver qu'elle est seulement là pour l'argent et qu'elle se fiche de Bryson et moi. Mais ma vie, t'as pas besoin d'attendre qu'elle arrive pour savoir ça, hein. C'est déjà acté. Ça me briserait le cœur. Car j'ai fondé de très gros espoirs sur cette relation. Faut que j'aille voir Bryson. Ok. À plus. C'est maintenant qu'il utilise son cerveau. Il a pas encore commencé, je crois. Au fond de lui, il le sait, ouais. Salut Anna. Salut Jamie. Marcel arrive dans quelques jours. Avant ça, je vais voir mon amie Jamie. C'est l'une de mes plus vieilles amies. Elle est peut-être un peu dure parfois. Elle dit toujours ce qu'elle pense. Elle a un avis sur tout, mais c'est ce qu'on attend de ses amis. Bonjour, vous allez bien? Voilà la carte des vins. Je vais vous prendre le château de Fontenil. Très bien. Un verre d'eau avec ça? S'il vous plaît. Parfait, je vous enlève ça. Super. Alors, comment ça va? Eh bien, ça va. Marcel va bientôt arriver. T'en es où de ta préparation? Ça avance bien. J'ai vraiment hâte. Je connais Anna depuis la 6e. On a grandi et on a vécu pas mal de choses ensemble. C'est vrai qu'Anna a pris certaines décisions au cours de sa vie qui n'ont pas toujours donné des résultats très satisfaisants. J'ai un peu peur qu'elle commette la plus grosse erreur de sa vie. C'est vrai que ça va pas très bien. Qu'est-ce que les garçons pensent de cette En fait, le truc, c'est qu'elle a 3 gosses, elle peut pas jouer non plus à faire n'importe quoi, à faire venir n'importe qui dans leur vie, et le mec ne parle pas anglais. Donc les enfants ne vont pas pouvoir interagir avec lui, et en plus, bah les enfants sont déjà traumatisés du père d'avant, quoi. Donc, compliqué, quoi. Je sais pas. Joey a l'air d'être ok, mais Gino... Il lui parle en FaceTime? Ouais. Quand on s'appelle en vidéo, il lui parle. Mais c'est... Comment ça fonctionne? Parce qu'il ne parle pas anglais et tu ne parles pas turc. Ouais. Donc vous faites comment? On arrive à dire des phrases de base en anglais et en turc. Ah oui? Ouais.
T'arrives à comprendre ce qu'il dit? Mais comment tu tombes amoureux? Quand on discute et qu'on ne se comprend pas, on tape ce qu'on veut dire et ça le... Mais comment tu tombes amoureux en parlant uniquement avec un translator? J'ai du mal à... Peut-être après, c'est parce que c'est trop loin de ma vision de l'amour, mais je trouve ça... Du coup, comment tu vas... Après, peut-être parce que j'ai besoin que ce soit trop profond, titre, mais qu'il y ait des discussions deep, quoi, pour tomber amoureux de la personnalité de la personne, et je trouve que c'est compliqué de sonder quelqu'un à qui tu peux pas vraiment parler, quoi. Google est sexy. Traduit. De mon point de vue, Anna est un peu naïve au vu de la situation. Elle voit les choses de manière très optimiste, à défaut de les analyser de façon objective. La communication ne se résume pas à des mots sur un écran. C'est aussi les inflexions de la voix, le sarcasme, le langage corporel. On passe des bons moments ensemble. On rigole et... Comment tu fais pour rigoler en utilisant un traducteur automatique? Il n'y a que ça. Quand on est ensemble, il y a l'attitude. C'est la phase lune de miel. Quand on fait un FaceTime, on fait les idiots. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à s'intégrer? Étant donné qu'il est musulman, il ne fume pas et ne boit pas. Il sait que tu n'as pas fait une croix sur l'alcool? Parce qu'elle doit arrêter de boire? J'ai un peu... Enfin... Diminuer la quantité? Non, je ne parle pas du fait que je bois. Mais il est quand même... Donc ça commence bien, mensonge par omission en début de relation, on n'est pas dans la merde. Contre l'alcool? Oui, il ne veut pas que je boive. Et on a eu cette conversation et je lui ai dit que je buvais, que ça faisait Comment ça, il veut pas que tu boives? C'est pas lui qui décide. partie de la culture américaine et que c'était normal. Il a dit d'accord, mais il veut être là si jamais je bois. D'accord. C'est un peu... Ça peut paraître bizarre, mais il me faut des challenges. Ou peut-être que c'est parce que j'ai eu que des relations compliquées. T'as peut-être pas regardé au bon endroit. Je suis apicultrice. Il me faut quelqu'un du milieu. Les autres personnes ne comprennent pas. Je suis déjà sortie avec des gars qui ont peur des abeilles. Et je ne veux pas d'une relation avec un type qui est terrifié par les abeilles. Mais ils aiment ton miel. Oui, ils aiment bien mon miel. Titre? Ça va être compliqué, c'est certain. Oui. C'est un parfait inconnu pour les garçons et il va s'installer chez vous. Je ne le considère pas comme un inconnu. Toi non, mais les garçons si. J'avais pas pensé à ça. Ils ne l'ont jamais rencontré auparavant. T'as conscience Ça pas... Mais heureusement qu'elle est là, sa pote, parce que elle pense pas au truc essentiel. que c'est complètement dingue? Ouais. Tu rencontres un gars qui vit dans un autre pays, il ne parle pas ta langue, tu vas le voir plusieurs fois et boum, 90 Je suis d'accord avec toi, Rosie. J'avais pas pensé à tout ça. Avant de voir Jamie, j'étais persuadée d'être prête pour l'arrivée de Marcel. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'embûches sur notre chemin. Maintenant, je commence à me demander si j'ai pris la bonne décision. T'as beaucoup de choses auxquelles penser car 90 jours, ça passe vite. Tu le sais. Je sais, on verra bien. Ça promet rien de bon, cette relation. Allons-y. Tu veux un pistolet neuf? Ah oui, elle est très enceinte, hein. bien un Ah oui, elle va pistolet accoucher, je suis con. Aujourd'hui, on va chercher un jouet pour Daniel, le fils aîné de Sacha. Ok, il sait ce qu'il veut. Oula, t'es rapide. Daniel est le fils que Sacha a eu avec sa première ex-femme. Et malheureusement, elle ne laisse Sacha voir son fils que pendant les vacances. Attends, mais ça veut dire que vu qu'il part vivre aux États-Unis et s'installe aux États-Unis, il abandonne ses enfants? Littéralement? C'est vraiment triste. Par ici. Celui-là? Tu veux celui-là? Ouais. T'en as de la chance. Triste, non? Sacha il est trop mignon, essaie le d'être un petit. bon père pour Daniel. Mais on l'empêche de passer du temps avec ses enfants. Du coup, il part à l'autre bout Daniel, du monde. qu'est-ce qu'on devrait prendre pour ton petit frère? Tu aimes lequel? Le singe. Le singe! Il parle un peu anglais. Un super anglais. Je pense qu'il va adorer. Tu penses que ça va plaire au bébé? Super. Quand il peut voir Daniel, il est génial avec lui. Je sais qu'il sera un père génial pour notre enfant. Ma famille a beaucoup d'inquiétudes concernant Sacha à cause de son passé. Et surtout Betsy, ma sœur.
Coucou, ça va? J'avoue, moi j'ai quelqu'un de proche qui date comme ça, quelqu'un comme ça, genre qui a eu déjà deux, enfin il y a un pattern qui se répète et tout machin. J'aurais un peu peur aussi. Après, bon, elle fait ce qu'elle veut, elle est grande, non? Ça va? Et toi? Et c'est vrai qu'il n'y a pas les meilleurs Tu veux prérequis de voir? relation. Oh là, c'est énorme. Oui, je suis énorme. Combien de temps avant la naissance? 4 jours. Tu vas avoir un bébé. J'en reviens pas. Et le papa, il est prêt? Oui, Sacha est prêt. Il sera dans la pièce avec moi, heureusement. On a déjà tout prévu. Je ne serai pas toute seule. Les infirmières parlent anglais? En fait, c'est un peu le problème. Je sais pas si elle parle anglais. Je pense que l'accouchement il va être abominable. Genre là, les infirmières elles parlent pas anglais, elle a personne de confiance. Lui il a intérêt à être présent. Tu penses pas que c'est important de pouvoir communiquer avec les personnes qui vont faire naître ton enfant? Bah si. Je parle un peu russe, donc ça va aller. Tu devrais apprendre le mot épisiotomie en russe. Oh Tu t'inquiètes pour rien. Bah ouais, j'avoue. Je pense pas. Pourquoi tu veux accoucher en Russie? Je ne veux pas abandonner Sacha. C'est le père de mon enfant. T'es sûr que Sacha est vraiment partant? Tu m'as pas dit qu'il a déjà 2 enfants? Est-ce qu'il s'est occupé de ses enfants? Ou est-ce que ce sont ses femmes qui s'en sont chargées? Ma sœur a peur que Sacha ne soit pas présent pour être le père de mon enfant. Je vais devoir discuter avec elle quand on sera aux États-Unis, parce que je ne pense pas que ma sœur fasse confiance à Sacha. Après, j'aurais du mal à faire confiance aussi à distance. T'as vraiment réfléchi à tout ça quand t'es tombée enceinte? Désolée, T'as des contractions? Désolée, je me sens pas très bien. Vraiment? Oui. Je pourrais avoir de l'eau. Ah, elle me fait peur. En fait, je me sens pas super bien là. Oula. Donc, Elle m'inquiète. je t'envoie un message plus tard, ok? À toutes. Au revoir. Est-ce qu'elle a fake un truc pour pas avoir cette discussion parce qu'elle voulait pas l'avoir? Ouais, ça vient de commencer les contractions. C'est pas des contractions de travail, c'est son premier. Ah oui, du coup, elle est pas habituée aux premières contractions, ouais, c'est normal. Ok. Oh, elle a pas l'air bien. Ouais, c'est juste des contractions du coup. Allô? Tu peux venir me chercher? Ça va? Viens la chercher, pose pas de questions. Je me sens pas très bien. Oh non. J'ai la tête qui tourne. Ah, elle me fait de la peine. Oh, ma miskine, elle m'a fait de la peine. Ça va? Sa sœur a parlé de notre relation. Ah, mais c'est genre sa sœur, ça lui a créé un coup de stress et du coup, elle a pas géré, genre? C'est ça? Et du bébé. Et Emily a commencé à se sentir mal. Elle m'a appelé et je suis venu aussitôt. Ma sœur ne me soutient pas en ce moment, alors que j'ai besoin d'elle. En plus, les hormones là, ça aide pas là. Je sais que je cause du souci à ma famille. Mais tu es pour rien, ma vie. Et qu'ils ont peur pour moi. Mais non. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tu t'en sors super bien. Maintenant, je m'inquiète pour Emily. Elle m'a fait un peu peur. C'est pour ça que je suis venu. Ouais, j'avoue, je suis un peu d'accord avec Hugo Line, c'est qu'en même temps, sa sœur, elle pourrait se dire, elle accouche dans 4 jours, c'est pas le moment de lui faire sentir des trucs négatifs et de, tu sais, balancer tes angoisses sur elle. Genre, je pense qu'il y aura d'autres moments pour avoir cette discussion, de toute façon, c'est trop tard. Genre, elle va rien changer, là, tout de suite, elle a pas le choix. Elle peut pas prendre l'avion maintenant pour aller accoucher aux États-Unis. Donc, quoi qu'il, elle va accoucher en Russie. Autant qu'elle soit sereine psychologiquement, je pense que lui rajouter du stress et transférer son stress sur elle, c'est vraiment le truc le moins simple possible à faire. Ouais. Ouais, je suis d'accord, moi, Fuji, c'est pas smart, quoi. Aujourd'hui, je vais déjeuner avec ma sœur Tiana. C'est une jeune mariée et une jeune maman. Je l'aime énormément. Mais on est complètement différentes.
Quand j'étais enceinte de ma fille en fin de grossesse, la moindre émotion négative, j'avais automatiquement des pseudo-contractions liées au stress. Ah oui, mais de toute façon, le stress est dévastateur sur tous les êtres humains, mais c'est juste que quand t'es enceinte, je pense que tes émotions sont décuplées et du coup tu le sens encore plus fort et ça impacte le bébé. Mais de base, genre générer du stress à quelqu'un, c'est lui faire du mal, hein. Indirectement, faut s'en rendre compte. Elle veut s'assurer que ce visa K1 et les 90 jours pour se marier sont ce qu'il y a de mieux pour moi. Elle s'inquiète à mon sujet. Coucou. Coucou, j'ai super faim. Moi aussi. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien, merci. Vous voulez du vin ou un cocktail? Non, merci. Moi non plus. J'apporte le menu. Merci. Je bois pas tant que Sinjin n'est pas là. Ok. Alors, tu vas le chercher jeudi? Ouais, Combien de temps vous restez là-bas avant de rentrer? environ 2 jours. Mais maman n'est pas très contente. Quoi? De nous héberger. Pourquoi? On est toutes les deux parties il y a un bout de temps. Et là, il va y avoir Et en même temps, te taper ta gamine qui revient alors que t'as ta vie tranquille et qui vient vivre avec son nouveau gars chez toi, je pense que c'est pas non plus ultra agréable quand t'as 60 balais et que ta gamine elle a plus de 30 ans. 2 personnes qui vont vivre avec elle. J'avoue, bon. Je ne Surtout pensais que pas qu'à 29 ans... elle le fait pas parce qu'elle a des galères financières, elle le fait pour économiser de l'argent. Donc en plus, c'est vraiment un truc de. J'allais revenir à la Je pense maison qu'elle aurait pour pu faire m'installer autrement. dans une cabane dans le jardin de ma mère avec un Sud-Africain. On fait ce qu'il y a de mieux afin de pouvoir économiser pour déménager et avancer dans notre histoire. En plus de ça, il arrive en avion. Il faut qu'on se marie dans les 90 jours, donc 3 mois, et il faut attendre entre 5 et 7 mois pour qu'il obtienne un permis de travail. Une fois qu'on aura établi notre plan, on pourra commencer à réaliser nos rêves. On veut acheter un terrain, on veut avoir des enfants. Je veux avoir des enfants, voyager à travers le pays et... Elle la juge Quoi trop. Tu lui as parlé de tout ça ou c'est juste tes envies et tu vas le forcer à les suivre? Je pense que c'est juste ça, ses envies. allez, vas-y. Je pense qu'elle a rien vu avec lui. Ouais. Je suis allée les voir en Afrique du Sud. Je me dis parfois qu'ils Mais en fait, c'est ça, elle est dans cette méta où elle a fantasmé un truc et si c'est pas exactement comme elle veut, elle va péter un câble, je pense. ne sont pas faits pour être ensemble. Ah ouais? T'es du genre, faut faire ça, je vais le faire, je m'en occupe. Je sais, j'ai tendance à prendre le contrôle. Tu le sais très bien. Mais j'ai aussi une... Excusez-moi, est-ce qu'on peut tous avoir une discussion sur le fait que son mec arrive dans 2-3 jours, que l'endroit où elle va héberger son gars est un taudis, qu'elle a jamais rangé, elle a fait aucun effort, et que là elle est en train de boire un verre avec sa pote au calme normal, alors qu'elle pourrait juste ranger le truc pour que ça soit décent. Quand il arrive et qu'il s'est tapé 24 heures d'avion. Genre juste, je sais pas, t'accueilles quelqu'un chez toi, genre déjà tu l'accueilles chez ta mère. Genre, tu peux au moins ranger la cabane, tu vois, que ça soit clean, quoi. Il y a même pas de place sur le lit, là. Hein. Très bonne vision d'ensemble. Sinjin est familier avec la Tanya qui est relaxe et plus détendue, car elle est en Afrique du Sud et pas à la maison. Il est sur le point d'arriver aux États-Unis et je ne suis pas sûre qu'il sache dans quoi il s'est embarqué. Tanya a tendance à vouloir tout contrôler. Et elle a des avis très arrêtés, donc je ne sais pas comment il va gérer ça. Je suis surprise que tu aies décidé de te marier tout court. On avait plutôt l'impression que t'étais pas prête à te poser ni à te marier. Je sais. Moi aussi, je suis surprise. Ce qui m'inquiète un peu avec le fait qu'ils viennent ici, c'est que tu prennes une décision à la va-vite. Comment ça? Ça donne l'impression que vous allez vous marier super rapidement. Et maintenant, tu parles d'avoir des enfants. J'ai peur que ça soit une course pour tout faire avant tes 30 ans. J'ai un peu peur que tu le fasses fuir. Quoi? Tu risques de lui faire peur. Que je vais lui faire peur? Bah, en tout cas, madame, quand vous parlez de votre sœur, moi, ça me fait peur, pour lui. Pourquoi tu penses ça? Sa sœur a une image d'elle. Quoi? Tu es très... Oh, c'est dur, hein? Je veux pas dire... Je suis acharnée? Non. Enfin, si, mais c'est pas ça. Je pense qu'on est bien ensemble. On communique bien. On parle constamment. C'est surtout toi qui parles. Oh. Et lui, il suit. Il peut être très borné et refuser de m'écouter. C'est peut-être pas ce que tu dis. Mais comment tu... Waouh! Waouh, la sœur, elle lui met des balles! Maintenant que ma sœur Oh, est c'est mariée, chaud. elle se prend pour une experte en relations. Ça me rend complètement folle. Apparemment, tu te rends pas compte de la façon dont tu parles à ton mari. Ouf! Mais moi, je suis plus gentille que toi. Ouais, elles ont l'air en complète, les deux sœurs, hein. La relation, T'es elle est loin bizarre, d'être hein. plus gentille que moi. Bien sûr que si. Non, pas du tout. T'es une véritable con... Tu Wesh! crois que c'est mieux? Wesh! Ah oui, la relation entre les sœurs, elle est pas folle, hein. Je me sentais trop... Courageuse. Même pas avec mon mari.
Ma sœur est sans arrêt en train de donner son avis à propos de ma relation. Et elle est toujours en train de m'attaquer en disant que j'en demande trop, que je suis trop chiante, trop exigeante, trop autoritaire, ou ce genre de choses. Alors qu'elle devrait s'occuper d'elle. Mais ma sœur a toujours eu cette opinion à mon sujet. Donc ça me fait ni chaud ni froid. Je sais ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Je vais pas m'excuser à ce sujet. J'ai un plan pour l'avenir, et Sinjin va devoir être à la hauteur pendant ces 90 jours. On va arrêter la conversation ici. Je pense pas que tu devrais te marier. C'est aujourd'hui que je vais chercher Marcel à l'aéroport. J'ai tellement hâte. J'ai du mal à me contenir. Ok. J'ai trop hâte de voir les grandes discussions qu'ils vont pouvoir avoir tous les deux. Je suis trop hype. J'ai hâte de voir les belles discussions qu'ils vont avoir sur leurs projets d'avenir ensemble. Accueillir chez moi un homme que j'ai rencontré sur Internet. Ça va être incroyable. Et avec qui j'ai passé quelques vacances et je m'apprête à l'épouser dans les 90 prochains Relation jours. culte. Ça paraît complètement fou, et c'est le cas. C'est dingue. Mais je l'aime. J'ai hâte de montrer mes abeilles à Marcel. On parle beaucoup de nos abeilles. On s'envoie des photos et des vidéos. À chaque fois qu'on va inspecter nos ruches, on prend une vidéo. Hey, ils ont l'air mignons, hein. C'est juste qu'ils vont avoir du mal à communiquer, quoi. J'ai quelques inquiétudes. Puis il y a les enfants mieux, faut faire attention. Sur la venue de Marcel. Surtout sur le fait qu'il ne va pas aimer les États-Unis. Il n'a pas de famille ici. Il n'aura que moi et les garçons, donc il sera pratiquement tout seul. Et si jamais la barrière de la langue était trop importante? Mais ma plus grande peur, c'est que Marcel et les garçons ne s'entendent pas. Bah après, pour ne pas s'entendre, il faudrait qu'ils puissent se parler, ce qui ne va pas arriver parce qu'ils parlent pas la même langue. Donc bon, au final, je pense qu'il ne va pas y avoir de questions, ils vont parler en faisant des petits signes. C'est la et pire puis... chose. Voilà. Hein. Je pense qu'au début, ils vont essayer de tester les limites, voir jusqu'où ils peuvent le pousser. Et qu'est-ce qui va énerver Marcel? Je leur ai dit de lui laisser une chance car c'est quelqu'un d'important pour moi. Si Marcel et les garçons n'arrivent pas à s'entendre, ça risque de mettre en péril notre mariage. Mais je pense qu'on est fait l'un pour l'autre et qu'on va se marier. Je me dis, est-ce qu'ils communiquent à travers leur passion? Vu qu'ils sont tous les deux passionnés par l'apiculture, est-ce que peut-être que c'est ça qui fait qu'elle est tombée amoureuse, c'est qu'il est très bon dans ce qu'il fait, et peut-être qu'elle aussi, et ils communiquent sur ça, et ça, ils arrivent à se parler clairement, et c'est peut-être beaucoup basé sur leur passion commune. Ça expliquerait peut-être le pourquoi. Ouais, c'est leur langage à eux. Je suis prête. Peut-être c'est ça, hein. Ouais, ça fait toute jolie et trop mimi. Ah, je suis stressé pour elle. Je suis stressée. J'ai mis beaucoup de temps et de cœur dans cette relation. On a beaucoup de pression sur les épaules. On doit s'assurer qu'on prend la bonne décision, car on s'engage pour le reste de nos vies. Maintenant. Oh. Marcel! Coucou Anna, je t'aime. Oh. Je t'aime aussi. Oh, j'arrive à voir qu'ils s'aiment fort quand même. Oh, c'était un peu mimou. Oh, j'ai bien aimé, ça m'a réchauffé le cœur. Je me suis senti vilaine. Voilà, j'ai senti que j'étais une vilaine chippie qui critiquait pour rien. Oh. Ah ouais, ils sont cute. Ouais. Ah, comme ils se regardent. Comment tu vas? Ah, ils ont l'air de s'aimer très fort. Bien, et toi? Très bien. Ça va? Ouais. Putain. Je m'appelle Par contre, je capte ce truc qu'elle disait de... C'est vrai qu'ils transpirent l'amour quand ils se regardent. Je suis d'accord avec ça. Marcel. Je viens d'Antalya en Turquie et j'ai 38 ans. Je quitte une partie du monde pour en rejoindre une autre afin de retrouver une femme pour me marier avec elle. Ton sac? Ton bagage? Mon sac? Il est où? J'ai oublié. Oh, Marcel! Il a oublié son Va le sac. chercher. Vas-y. Oh non, il est trop mignon. Il était tellement excité, il a oublié son sac. Et hop, alerte à la bombe, plus de sac.
Oh, mais ils sont trop mimous, j'hallucine. Il est enfin là. Je suis super contente. Ça fait tellement longtemps. Je suis heureuse qu'il soit là. Murcell, vous vous sentez comment, Murcell? Murcell? Ah oui, d'accord, il parle pas anglais à ce point. Ouais. Ah ouais, ouais. Ok. Qu'est-ce que ça fait d'être ici? Je vais t'embrasser. Tu peux écrire. Non, mais pas le caméraman, Marcel. Non, Marcel, t'as tout whippin, là. Il a une phrase. Marcel, pas le caméraman. La réponse? Alors, ton vol? C'était très loin. Ça a été? Oui, très bien. C'était long, à la douane? Je sais pas. Je suis en retard? Quoi? Je suis en retard? Oh. La barrière de la langue va être assez compliquée. Ah oui, c'est compliqué, là. Hein. On peut avoir des discussions basiques, mais si on veut rentrer dans les détails, il faut qu'on utilise une application de traduction. Je suis en retard? Oui? Il y avait du monde? 2 heures? Non? Oh, ça me gêne un peu, j'avoue. Ah, j'avoue que c'est compliqué quand même, là. Oh, c'est compliqué, là. Non, mais là, c'est des discussions en mode couple pas Gaule. Mais ils peuvent même pas parler. Oh, merde. Mais l'application ne traduit pas toujours bien et parfois, Marcel fait comme s'il comprenait ce que je disais alors que c'est pas le cas. Oh là là. Donc ça nous cause quelques problèmes. Omar! Salut Marcel. C'est qui? Il a ramené un pote? Attends, wesh. Attends, il a ramené un pote, il est pas au courant? Ma fiancée, Anna Maria. Enchanté. Enchanté. C'est quoi ce moment gênant, là? Marcel, c'est qui? C'est quoi? C'est qui? Omar. Omar? Oui. Tu le connais? Oui. Moi non. Attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait là? On s'est rencontrés à l'aéroport. Ah! À Istanbul. Ah, à l'aéroport? Ok. Il s'est fait un copain. Ok. Ok. Ravi de vous avoir vu. Moi aussi. Salut. Au revoir. Il s'était fait un Au revoir, copain. Omar. Ok, allons-y. Mais pourquoi il lui a pas juste dit je l'ai rencontré dans l'avion? Et lui, il est arrivé, il était là. Bonjour. Mais ça n'a aucun sens. T'as ton sac? Oui. Mais avec son trad, Marcel est du enfin coup. arrivé. Je suis super contente. Elle s'est dit merde, il va venir avec nous. Près de l'aéroport. Pour baiser. Pardon. J'ai hâte qu'on passe notre première nuit ensemble aux États-Unis. Ils vont faire le sexe. Pardon. Je prends un risque, mais c'est toujours comme ça en amour. Anna, c'est le Nebraska? Le Nebraska est loin d'ici, Marcel. C'est Chicago. Bon alors, on connaît les Américains, on a eu beaucoup de saisons où ça tombait enceinte dès le début, donc pitié, mettez des capotes. Hein, même si vous connaissez pas trop et que à chaque fois c'est je comprends pas, je me retire à chaque fois. Pitié. Chicago. Pitié. J'espère que tout va bien se passer et qu'il va aimer les États-Unis. Dans 90 jours, soit je serai mariée, soit j'aurai le cœur brisé. T'en penses quoi? C'est une très belle chambre. Moi je pense pas qu'il est bête, je pense que vous êtes un peu dur avec lui, je pense qu'il parle pas la langue et du coup il comprend pas en fait, il est perdu et du coup il a un air un peu perdu. Mais parce qu'il comprend pas tout, mais c'est pas sa langue maternelle, c'est normal. Enfin, je veux dire, là demain vous allez en Chine, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui parlent mandarin dans le chinois, enfin dans le chat là. Je pense que c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous retrouvez que des Chinois, enfin voilà. T'as envie de dormir? Oui. T'as un pyjama? Vous avez l'air un peu perdu aussi, tu vois. Un pyjama? Non mais j'ai Pour le moment, mon on est zizi. juste heureux d'être enfin ensemble. Oh, ils sont mignons.
Ok, on repart sur monsieur arrive dans 4 jours. Sugar Daddy sans argent. J'ai pas vraiment les moyens de lui offrir le super iPhone qu'elle veut. Ah bah tu dois lui acheter un iPhone et une bague, j'espère que t'as un crédit à la conso. Putain, Robert est tellement dans la merde. Non mais lui, la relation elle est horrible. J'ai même pas les moyens de lui offrir une bague. Il est dans une merde, le frérot. Mais je veux lui offrir quelque chose quand elle sera là, pour lui montrer que je tiens à elle. Elle lui a demandé une bague ou un iPhone, déjà c'est problématique. Et lui, sa réponse c'est je lui offre de la lingerie. Ouais, vas-y, je le foutre en l'air. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un cadeau indirect pour toi en plus. Je connais rien à la lingerie. Mais je sais ce qui va bien à une femme. Et ce qui me plaît. Ouais, c'est juste ce qui te plaît quoi. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Je cherche de la lingerie. D'accord. C'est pour ma fiancée. C'est toujours Il faudrait décevant. quelque chose de sexy et séduisant. Vous connaissez sa taille? Non, je sais pas. Ou sa taille de culotte? Je dirais... Elle a des grosses fesses, donc... On voit les détails qu'il a retenus sur elle. Je dirais qu'elle a des grosses fesses. Bah c'est super. Et bon, on est ravis, voilà. On est trop content d'être au courant. Elle a... D'accord. Je dirais... Vous avez l'air perdu. Vous êtes stressé? Non. Ok. J'ai aucune idée des mensurations des... Bonjour madame, je veux acheter de la lingerie pour ma copine. Elle a des gros seins et des grosses fesses. Est-ce que vous avez des lingeries pour les gros seins et les grosses fesses? Et elle s'appelle comment? Je sais pas, mais elle a des gros seins et des grosses fesses. Elle veut un iPhone. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a des courbes et un corps voluptueux. Voilà, c'est elle. Il a juste confirmé. Il a juste confirmé. Elle est très jolie. Merci. Ah oui. Je pense qu'elle doit faire un M ou un L dans nos tailles. J'essaie de trouver des trucs dans lesquels j'aimerais la voir. Alors, on a... Un truc qui dirait... Prends-moi. Je vois. D'accord. Ok. Je suis pas à l'aise des prisons. On a des choses comme ça. Oh, je suis C'est un génie. corset. Imaginez-la marchant dans cette tenue. Je suis mal à l'aise. Au niveau des jambes. Ah. Da. Les hommes viennent souvent acheter pour leurs femmes. Les hommes sont des porcs, je Et pensais c'est qu'elle allait bien quand dire. ils achètent quelque chose qui va plaire à leur femme, plutôt que ce qu'ils vont en tirer. Mais c'est rarement le cas. Ah bah. Comment vous avez fait votre demande? J'ai fait ma demande sur la plage, à Punta Cana. Mais quand elle sera là, je ferai ça mieux. Ah oui? Oui. Vous êtes resté combien de temps avec elle? J'ai passé... Est-ce qu'on est d'accord que... Oh putain, attends, il va lui expliquer, il a passé 8 heures avec elle, j'ai trop hâte. Mais juste, on est d'accord que là, au lieu de dépenser de l'argent dans des sous-vêtements dont elle a pas besoin, il pourrait soit lui acheter un truc qui lui ferait plaisir, réellement, donc la bague, ou l'iPhone, même si déjà ça part très mal, mais quoi qu'il, il lui achète un truc dont elle veut pas. C'est une journée avec elle. Une journée. Un seul jour? Oui. Oh, merci fille pour le prime. Mais... Ouais. Donc, vous vous êtes fiancés sur le coup. Oui. Bah ouais, laisse toi, ouais. Et félicitations Effie pour ton M1 art de recherche en art. Félicitations pour ton master 1. On peut mettre des clap-claps dans le chat pour Effie. Bravo, tu peux être fier de toi. Ça s'est passé d'un seul coup. Quand j'ai fait ma demande à Eni, j'avais pas de bague. C'est sorti tout seul. Mais le moment semblait propice. Titre. Même si elle a déjà dit oui, je vais refaire ma demande avec une bague. Je vais tout refaire, je vais l'emmener sur la plage, mettre un genou à terre et lui faire ma demande comme il se doit. J'aime ces deux pièces-là. Très bien. Ça va être superbe. Et très tentant. Vous avez l'air d'avoir une connexion très forte. Excusez-moi. Est-ce qu'on est d'accord que la vendeuse elle juge de baiser? Je sors quelques instants. Elle juge. Et elle a bien raison, oui. Oh, attends quoi? Je reçois des messages de la part d'Eni qui m'envoie une tonne d'emojis pas contents. Wesh. Ça me fait... Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Quoi? Pourquoi tu m'envoies des emojis en colère? T'avais promis de m'envoyer de l'argent. Oh, cette saison va être pépite. Oh, cette saison va être pépite. Je vois plein d'émojis en colère. Elle est où mon argent? Wesh. Ça fait 2 heures que j'attends l'argent et il est toujours pas là. Mais Non, y a quoi? rien du tout.
J'ai envoyé de l'argent à Annie pour qu'elle fasse ses dernières courses avant de venir aux États-Unis. Et elle m'appelle en pleurnichant parce qu'elle n'a pas accès à l'argent à cause d'un problème d'identité. J'ai envoyé l'argent, il est là. L'argent n'est pas là. Tu prends la tête comme si j'avais pas envoyé l'argent. Mais je l'ai fait. Pas content, pas content, pas content, pas content. Oh, Annie, arrête d'envoyer des emojis en colère. Ça va pas résoudre le problème. oh, elle est D'accord. terrifiante. J'espère qu'Annie ne fait pas ça juste pour l'argent. Mais Parce que sinon... non mais il est adorable, hein. Mais par contre il est pas malin. Hein. Son deck mon frère. C'est mauvais signe. Son deck frérot. Merci. Ah bon? Félicitations, c'est une très belle femme. Merci. C'est moi une gold digger, De rien. bah oui. Au revoir. Au revoir. Ah miskin, en vrai. Par contre, il me fait quand même vachement de peine. Vraiment. Genre il me fait beaucoup de peine. Il y a un côté où il fait perdu quoi. Bon après, le fait qu'il soit obsédé par le fait de coucher avec elle, je me dis il récolte ce qu'il sème quoi. Mais ouais, c'est triste hein. Ah pour le gosse la peine ouais. Oh putain, le retour du vilain là. J'ai ma Porsche. On va discuter avec Juliana au téléphone, mais j'ai hâte de la rencontrer. Ah, ils vont On la passe par chercher la là. nouvelle maison avant d'aller chez maman? Super. Non, c'est Juliana pas a lui. son interview pour son visa la semaine prochaine. Si elle a son autorisation, je pense qu'aucun d'entre nous ne sait comment nos vies vont s'organiser, quel changement on va devoir opérer. On verra sur le coup. On déménage dans moins d'un mois. Faut encore que j'achète beaucoup de meubles. C'est une grande maison. Ouais. Attends mais il Vous achète aurez une nouvelle chacun maison. grande chambre. J'ai hâte. Putain mais il a tellement d'argent. Après mon divorce avec Sarah, j'ai décidé de louer un appartement à Greenwich. Et maintenant, j'y vis depuis 3 ans. Mais avec la venue de Juliana aux États-Unis et le fait que les enfants grandissent, il est devenu un peu trop petit pour nous. Donc j'ai décidé d'acheter une maison. Voilà, on y est. On n'a pas tous les mêmes problèmes dans la vie hein. Ah c'est un peu petit, j'achète une maison. Là, en contrebas. Ah c'est terrifiant J quand même. JMK. Elle est chouette. Ah, elle est belle la J'aime maison. bien la couleur. Waouh. Si, s'est endormi. Si. Si, voilà la nouvelle maison. Voilà la la maison vois de fou. Oui. Non, c'est celle sur ta droite. Mais il est blindé. La nouvelle maison est à une rue à droite de celle de mon ex-femme. Ok. Je ne sais pas ce que Juliana dira quand elle apprendra que la maison de Sarah est aussi proche. J'espère qu'elle... Ce serait bien qu'elle soit au courant, par contre c'est cool pour les enfants. Non mais, c'est cool pour les enfants. Après, oui, ça serait bien qu'elle soit au courant quand même. Que ton ex habite à une rue. Mais c'est vrai que pour les enfants c'est super, ils vont pouvoir les voir. Ouais, pour les enfants c'est Elle incroyable. ne sera pas mal à l'aise et qu'elle réalisera que c'est ce qu'il y a de plus simple. Pour nous tous. Il est en bon terme avec son ex-femme du coup? Qu'est-ce que votre maman ressent par rapport à Juliana? Je pense pas qu'elle... Je ne dirais pas qu'elle n'aime pas la situation, mais c'est des circonstances assez spéciales. Oui. Je pense qu'elle a pas de problème avec Juliana, parce qu'elle est pas vraiment notre belle-mère. C'est plus l'une d'entre nous. Après les enfants ils disent les termes de fou hein. Je crois que ça a jamais été aussi vrai, la vérité sort de la bouche des enfants. Je pense que ça n'a jamais été aussi vrai, la vérité sort de la bouche des enfants. Et ces enfants sont tellement intelligents. Ils ont entendu des trucs par leur mère Claire. Je pense qu'ils sont malins aussi, qu'ils ont compris, ils sont perspicaces. Oui, bah c'est leur grande sœur, ouais. Ok, on y est. Sarah et Ah, moi oui. étions en couple assez jeunes. On avait la vingtaine quand on a commencé à sortir ensemble. Ah, vous étiez jeune, à 20 ans. 20 ans, tu veux dire l'âge de ta meuf actuelle que tu vas épouser? Pardon. Et Uh-huh. on a eu des enfants assez tôt. Mhm. C'est sans doute ce qui a rendu notre relation plus difficile, plus complexe. On a tous les deux grandi de manière différente. Quand on a fini par divorcer,
On n'était plus les mêmes personnes que quand on s'est mis ensemble. Oui, logique, dans la vingtaine, tu grandis énormément. Bonjour. là. Ça a été? Tu changes beaucoup. Très bien. Entre On s'est 20 et bien 30 ans, amusé. je On est très bons. pense entre 20 et 30 ans, c'est peut-être le moment de ta vie où tu changes le plus, je trouve. Dans le sens où parce que tu te construis ton toi adulte, c'est plus juste toi qui grandis, façonné par ton environnement quand t'es enfant. Là, c'est la première décennie où t'as vraiment ton libre arbitre. Donc tu te forges ta personnalité quasi définitive, enfin pas définitive parce qu'on évolue toute notre vie, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est vraiment un des plus gros changements entre 20 et 30 ans, on n'est plus du tout la même personne. C'est d'ailleurs toujours pour ça que c'est problématique de date quelqu'un d'aussi jeune quand on a son âge à lui. Amis. On s'est encore plus rapprochés Parce que après souvent, notre c'est ce que divorce. recherchent les gens qui datent des gens qui ont à peine la vingtaine alors qu'eux, ils en ont 35-40, c'est parce que ces gens-là, tu peux les façonner. C'est toujours l'énorme danger. Et je sais que c'est quelque chose qui va être difficile à accepter pour Juliana. Donc il faut que dès le départ, j'arrive à lui faire comprendre que tout ça, c'est du passé. Comment ça a été aujourd'hui? Très bien. Après, ils ont l'air en Va bon falloir terme, qu'on c'est bon s'organise signe. pour cet été. Je sais, ça me stresse un peu. Je peux pas vraiment faire de plan tant que la situation avec Juliana n'est pas réglée. Oui. Je ne m'attendais pas à ce que Michael fasse la rencontre d'une femme qui s'avère être une très belle mannequin brésilienne de 22 ans. Si Michael n'était pas riche et n'avait pas la position qu'il occupe, je ne connais pas Juliana. Je ne l'ai jamais vue. Je ne peux me reposer que sur le fait que j'ai confiance en Michael pour qu'il prenne les bonnes décisions et qu'il garde Max et Sissi comme ses priorités principales. Elle est basée, elle dit pas de dinguerie. Hein. Elle a hâte de faire Ouais, partie hein. de la vie de Max et Sissi. Oh le regard. Tu lui as parlé de son rôle auprès des enfants? Mais quoi Je n'ai pas fait une liste de mes attentes et de ses devoirs. Je sais pertinemment qu'elle ne va pas assumer un rôle de mère comme le tien. Le fait que Juliana vienne s'installer ici pour vivre avec Max, Sissi et leur père va avoir de grosses conséquences dans leur vie. Bah Je ne sais pas si Juliana s'est engagée pour les bonnes raisons. J'espère que oui. Je ne la connais pas et je ne suis pas à sa place. Mais se retrouver dans une situation où on côtoie des enfants, ça peut être très stressant. Surtout qu'avec ses enfants, elle n'aura aucune autorité sur eux. Elle est très lucide, la mère, et elle est pas malveillante vis-à-vis de la jeune femme. En fait, je suis assez impressionné elle est juste bienveillante, elle pose les bonnes questions, elle s'inquiète pour les enfants, mais elle se met pas là où elle devrait pas être. Je juge pas la relation de son ex-mari. Franchement, ils ont une relation assez saine entre ex-conjoints. Et je trouve ça bien pour les enfants. Juliana et Michael, Ouais, je ils suis se assez connaissent impressionné. quand ils sont que tous les deux sans les enfants. Ils ne savent pas comment ils seront quand ils auront les enfants avec eux. Partir d'un pays pour s'installer dans un autre et devenir belle-mère d'un seul coup, c'est un sacré coup de massue pour n'importe qui. J'ai un feeling que elle va limite s'occuper un peu de la fille. Parce que je crois qu'elle s'inquiète pour elle aussi. Et ça m'inquiète un peu. Ouais. Et si jamais elle a son visa et qu'elle te dit « Merci pour m'avoir fait venir ici, mais ça s'arrête là. » Je pense que cette éventualité est très minime. Mais j'ai bien conscience que c'est une femme bien plus jeune que moi, et on ne sait jamais ce qui peut se passer au moment où elle va arriver. Je sais que ce genre de situation n'est facile pour personne, et que Sarah veut s'assurer que Juliana comprenne que c'est elle la mère de Max et Sissi, et que sa parole fait loi. Je comprends et je respecte ça. Mais je pense que Juliana a aucune intention de devenir la mère de Max et Sissi, c'est plus le père qui a envie de ça. Hein. J'espère seulement que C'est plus lui qui en a ça ne envie. va Hein. pas créer de problème pour qui que ce soit. J'ai conduit du Connecticut jusqu'à New York hier soir pour aller chercher mon fiancé sud-africain à l'aéroport. Sinjin va arriver. Ça Elle me terrifie. fait longtemps qu'on s'est pas vus. Ça va être l'un des plus beaux jours de ma vie. Genre elle, je sais pas pourquoi j'ai pas une bonne vibe. Il atterrit dans moins de 2 heures et j'ai toujours pas trouvé ma tenue. Elle a l'air instable, elle a l'air très autocentrée et égoïste. Et je pense que le mec c'est un peu son joujou. Faut que je respire. Ouais.
Ça me fait peur. Je Ouais, sais pas par pareil. où commencer. J'ai pas une bonne vibe. Quand il aura atterri, on va rester à New York pour quelques jours. Je vais lui faire visiter un peu. Il m'a dit qu'il avait vu Times Square. Ah, à je la leur télé. souhaite le meilleur, on Donc verra. je vais lui hein. montrer et lui dire voilà New York. Je demande qu'une chose, c'est de me tromper, sachez-le. Oui, elle me fait exactement penser à Madame Poule. Je l'ai dit. Oui. Oui. Je suis d'accord. C'est fermé? J'avais oublié, j'ai ton serviette. Bonjour. Bonjour. T'es prête? Non, pas du tout. Je voulais mettre des pétales de rose. J'ai demandé à mes meilleures amies, Monique et Marianne, de venir chercher Sinjin avec moi. T'as mis du rouge à lèvres et du fond de teint? C'est le Mais ils vont pas être tous les deux, il va être avec elle? reste d'hier. D'hier? C'est sous mes yeux le problème. Sinjin! On va chercher Sinjin! Quoi, mais ils vont pas être tous les deux, ça va être trop bizarre. Mais ils vont leur tenir la chandelle, genre? On a hâte! Non, elle a rien rangé, c'est sûr. On a Faut y aller. presque l'impression de le connaître. On a beaucoup entendu parler de lui. Une angoisse, Il je envoie serais des trop gêné. tonnes de messages vocaux d'amour. Surtout que, en vrai, ils sont déjà vus dans la vraie vie, donc en plus, il y a pas de surprise. Elle veut se marier avec lui, elle l'a déjà vu dans la vraie vie. Ouais, elles font peur, elles me font toutes peur. On n'est plus vraiment dans la phase lune de miel. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais on vient apporter notre soutien. Oui, toujours. Je suis gêné. T'es stressé? J'entends ton rire. Un peu crispé. Voilà ma première tenue. C'est ma préférée. Ouais, j'adore. Je l'ai piquée dans l'armoire de ma mère, donc merci maman. C'est ta tenue pour baiser le premier soir qui a été à ta mère? Trop lourd. Chouette. Sinon, j'ai un legging. Je préfère Non, celle-là. pas de legging. Ok, super, merci. Pitié. À genoux. J'aime bien quand tout est parfait et comme j'avais prévu. J'ai déjà cette image de Sinjin qui vient aux États-Unis et de comment ça se déroule. Dépêche-toi. On va être en retard. Je suis en retard, donc je commence à stresser. Je suis sujette au stress et à l'anxiété. Tania, t'as 3 Bah, minutes. Et pour la chambre? Franchement, elle est sujette au stress, à l'anxiété, mais je vous jure qu'elle m'en génère aussi. Qu'on mette les pétales ou... Ah oui, c'est vrai. Elle me génère du stress et de l'anxiété. On va avoir assez avec une seule fleur. Ok, c'est bon. On n'a plus beaucoup de temps. Allez. Coucou les filles, ça donne quoi? Oui, t'es super belle. Merci. Merci. T'es superbe. J'ai quasiment pas dormi, mais j'ai un look d'enfer. Elle est super jolie, y a pas de question. Hein, ça Je lui vais va faire trop un bien. petit coin sexy juste à côté du lit. Je vais le séduire et le chauffer. On veut tous avoir des rapports sexuels, donc Bon, moi, c'est pourquoi elle est là. on peut tous faire le premier pas. C'est parti. Mais il y a que moi qui trouve ça bizarre qu'elle vienne avec ses deux potes, sachant que si elle l'avait jamais vu, je comprends. Mais là, ils se connaissent, ils ont déjà passé plusieurs semaines ensemble et tout. Il y a pas de, ils vont pas avoir Combien d'intimité. de temps quoi. jusqu'à l'aéroport? C'est là, 8h40, c'est gênant et on un met peu, ouais. environ 1 heure pour y aller. C'est ça. Ouais, c'est 1 heure. Ça va le faire. 53 minutes. Pour descendre de l'avion et sortir de l'aéroport, c'est long. Ouais, ouais. Je pourrais pas conduire dans New York. C'est la folie. Je veux que tout soit parfait. Je veux toujours que tout soit parfait. Là, je commence à paniquer. Je suis super en retard parce que je suis coincée dans les bouchons. Je commence à regarder en ligne et je vois que son avion va arriver en avance. Je tiens pas en place. Ah, du coup, il va attendre. Merde. Elle aurait Il a pu déjà prévoir d'y atterri. aller avant. Il a atterri il y a 10 minutes. Je peux pas... Non, mais pardon, mais elle aurait pu prévoir quand même, c'est abusé. Bah, tu sais qu'il arrive, tu sais qu'il y aura des bouchons, tu vérifies l'itinéraire, combien il y aura de bouchons. Enfin, après, je suis peut-être un peu fric sur ça, mais quand quelqu'un arrive dans un pays qu'il connaît pas, en plus, tu. Je stresse. Je suis vraiment dégoûtée. Et si jamais il passe la sécurité et que je suis pas là pour l'accueillir comme je l'avais prévu? Bah, t'aurais pu anticiper un peu aussi. S'il passe la douane avant que j'arrive... Il a atterri et je suis en retard. Je déteste quand les choses se passent pas comme prévu. Mon cœur s'emballe, je sais pas quoi faire. Non, c'est vrai que vous avez raison. En vrai, Ultra Goromit a raison dans le chat. Enfin, personne n'aurait pu prévoir qu'il y a des bouchons à New York. Vous avez déjà vu des bouchons à New York? Non, c'est vraiment pas de chance que ça lui tombe dessus. Il y en a jamais. Je veux dire, c'est pas connu pour avoir des embouteillages à New York.
Elle aurait pas pu le prévoir. Impossible. Je m'envole pour le Brésil pour rejoindre Juliana avant son interview pour le visa la semaine prochaine. Ah, il Avant va de l'avoir au partir, Brésil. j'ai organisé une dégustation de vin. J'adore faire ce genre d'événement. Ça permet de revoir des amis et des clients tout en buvant du bon vin. T'as vu. Pour la petite bourgeoisie qui boit du vin aux États-Unis. Passe comment avec Juliana? Je suis un peu inquiet pour l'interview. Ça fait un moment qu'on attend. Et c'est dur de garder confiance et de se dire que tout va bien se passer. On croise les doigts. Merci, c'est gentil. C'est compliqué de voir les gens que je connais et de leur répéter sans arrêt que j'ai une belle fiancée que j'essaie de faire venir aux États-Unis. En fait, on dirait qu'il veut l'importer, c'est trop bizarre. Mais ils ne sont même pas certains qu'elle existe. J'espère juste qu'elle va enfin pouvoir venir. Alors Michael, ça en est où? On a l'impression d'être tout proche du but et en même temps très loin. J'ai connu Michael grâce au milieu du vin et on a développé une certaine amitié au fil des ans. Ok, Lassie et friendzone. Quand on en arrive à la phase des interviews, c'est censé être les derniers Ah, bien petits sûr. détails à régler. Mais j'ai plutôt l'impression que rien n'est certain. Ça fait beaucoup d'incertitudes. Dans n'importe quelle relation, il y a des choses qui vous font tiquer. D'après ce que je sais, Les yeux c'est qu'elle lui que fait. Juliana est une jeune mannequin brésilienne dans la vingtaine. Lui, il est divorcé et il a des enfants. Sur le papier, c'est pas le genre de relation où on se dit que oui, ça fait sens. J'espère que Juliana vient ici parce qu'elle l'aime vraiment, et ça a l'air d'être le cas. Mais on s'inquiète toujours pour ses amis. Je te demande ça en tant qu'ami, mais quand tout sera réglé et qu'elle sera là, tu penses que tout va se passer comme sur des roulettes? C'est comme ça que tu vois les choses? Elle est tellement intéressée. Eh ben les choses vont changer. Ça va être un vrai chamboulement. Je pense qu'elle Ouais. s'en sortira. Hmm. J'espère qu'en dehors de m'avoir moi et les enfants, elle pourra se faire des amis. C'est pas les jeunes épouses qui manquent dans ce quartier. C'est vrai. C'est vrai que tous les vieux riches ont des femmes de 20 piges, donc ça va. Elle va se faire des copines. Je ne suis pas fâché que mes amis s'inquiètent du fait que je me marie à une jeune Brésilienne que j'essaie de faire rentrer aux États-Unis. Je comprends que ça peut sembler surprenant pour certaines personnes. Oui. Je ne peux pas le nier. Je prends un gros risque. Qu'est-ce qu'elle aime faire à part le mannequinat et voyager avec toi à travers le monde? Elle a pas mal de hobbies. Elle tourne en rond rapidement. Je vois. Tu penses qu'elle va réussir à s'adapter au style de vie de la banlieue? Je sais pas. J'avoue que si elle a l'habitude de... Ouais, j'espère qu'il lui a bien décrit la vie qu'elle va avoir, parce que c'est pas la même vie qu'au Brésil où il y a les soirées mannequins et tout. Elle a 3 chiots qu'elle veut amener avec elle. Wesh! Tu penses que passer du temps avec 3 chiens, ça va remplacer le temps passé avec des copines de 20 ans? Bah après, elle pose les bonnes questions. Hein. Tu sais quoi? Je pense que oui. Tu verras bien. Je pense que Michael est du genre à visualiser le rêve, la vision idéale, et à s'occuper des détails au fur et à mesure. On sait tous comment on était à 22 ans. J'ai un peu peur qu'en étant une jeune femme coincée en banlieue, sans aucun autre lien en dehors de son mari, elle puisse se sentir isolée. Après, qu'elle soit jalouse ou pas, elle a les bonnes takes et elle dit les bons trucs. Hein. Je suis contente pour toi, et j'espère que tout va bien se passer. Merci. Toutes les relations ont leur lot de problèmes. Ouais. Vous allez y arriver. Ouais. Merci. Si les gens me jugent, ça ne m'affecte pas vraiment. J'ai conscience des circonstances de ma relation avec Juliana, due à son âge et à mes propres décisions. Mais je suis heureux. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'il est ultra objectif sur le truc, quoi. Genre, il prend grave de la distance sur le truc, il a conscience et tout. C'est assez bizarre. Je sais pas ce que ça me fait sentir, mais Je suis c'est très content de la étrange. façon dont les choses se sont déroulées pour moi. Si certaines personnes ont un problème avec, j'en suis désolé. Ils sont balèzes, tes gars. En fait, c'est ça, ça y est, j'ai capté. Il a vraiment le fonctionnement de quelqu'un qui est très très riche et qui est en mode les gens peuvent me juger, de toute façon, je m'en fous. Je suis au-dessus. C'est ça, en fait, c'est ce que ça me fait. Et qu'en fait, quoi qu'il, il est pas punissable. Cette saison, dans 90 jours pour ça. Ah, c'est fini. Fin de l'épisode. Bon, j'espère que vous avez bien aimé sur YouTube. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Et n'hésitez pas à passer sur les lives pour voir la suite avant qu'elle sorte sur YouTube. Sinon, ça arrive sur YouTube quasiment tous les jours, les vidéos. Voilà. Des bisous YouTube pour ce petit like. Et puis, merci à vous d'avoir regardé la vidéo.